So, what's up, mon chum? En forme? Ça va bien, mon chum? Grosse journée de travail, quoi? Une grosse journée, surtout que je trouve les écouteurs. T'as vu mon cheminement pendant genre 30 minutes, puis je cours partout. Puis j'ai vu que j'ai une boîte chez nous, une boîte à marde. Là. Tu sais, tu mets tout, tes 25 cents, tes 5 piastres, tu mets tes écouteurs, tu mets tes macarons, tu mets tes clés, tes doubles de clés de char. Fait que Mais toi, t'as mis tout ce qu'il y avait dans ta maison dans la même boîte, dans le fond. mettons, on va dire un fil auxiliaire, plein d'affaires fucked up que tu sais que je crée ça où dans la maison. Fait que les écouteurs étaient là. Fait que tu sais, ça serrait là de même, j'ai pu faire le podcast aujourd'hui. Puis là, c'est ça, t'es dans ta maison que t'es en train de tout rénover de A à Z. Ouais, ça c'est mon tas de marde dans le fond. Là. Check, je vais te le montrer un peu rapide. Tout ça, dans le fond, ça, il y avait des divisions partout. Puis comme projet avec ma femme, on a décidé d'acheter de quoi qui était vraiment centenaire, puis qui avait beaucoup de la misère pour mettre de quoi assez sharp à notre goût, parce qu'à un moment donné, on n'est pas riche non plus. Fait que... Puis j'ai le talent de le faire. Fait qu'on on fait ça ensemble. Là. Ah oui, 100%, t'es un gars de construction à base. Je pense que c'est... Oui. Profite de tes points forts, mon chum. Mais j'ai pas le choix, sinon, tabarnak, je vais être coincé avec une maison qui va valoir trop cher pour moi. Là, j'achète quoi qui vaut pas cher, puis là, ça va valoir. Hey, ça va être un château ici. Là. Ben oui, ben ça se voit déjà. Puis la maison, là, elle baissait de 6 pouces de même au milieu, tu sais. 6 pouces, OK? Puis d'en haut, c'est encore pire. Puis là, à un moment donné, avec mes chums, on a décidé de prendre une petite bière, une coupe de chums en bas, dans le sous-sol, dans le cadre de service. On a commencé à jacker à la maison. J'ai coulé des bases pour ça, des bases de béton, tout ça. Puis je jackais à la maison. Fait que là, ma blonde, elle dans ce château en haut. Chris, si la maison à jack de 6 pouces, tout craque, le gyps pète, elle est coincée dans la chambre parce que la porte a ouvert. Attends, je cogne ça, fais-moi sortir. Je fais, oh fuck, c'est vrai ça. Fait que dans le fond, elle tripait pas pantoute. Non, mais elle savait assez qu'est-ce que ça en attaque moi. Là. Mais à quel point que quand tu jackes une maison, t'entends tout craquer, les murs qui pètent quasiment. Il n'y a pas des chances que tout pète, justement. Tu te laisses travailler, là, tu l'écoutes. Tu jack un peu, tu l'écoutes relax. Tu t'entends clac. À un moment donné, du pouce, c'est une limite. Fait qu'à un moment donné, j'ai jacké un peu 3-4 pouces, mais là, on a arrêté. On a vu que ça avait travaillé en bas. Puis là, on était en haut. On est réparti nos charges en bas. Puis là, on a jacké de 7. C'est ça que tu vois les vérins ici, là. Les affaires noires, là. OK, ouais. Là, tu peux même les visser tranquillement. Parce que là, on mettait un jack de 20 000 livres. Un jack de char, là, d'auto. Là. On avait le jack de char. Mais moi, j'ai acheté des vrais. Mes chums sont arrivés. On pète les jacks de char. On les a essayés. On pétait les jacks de char. Il faut des vrais jacks. Quand même étonnant. Moi, mon gars, là, je suis tellement zéro manuel. C'est mon pire défaut, je pense. Mon pire défaut, mon père m'a acheté pour Noël tout un équipement pour faire mon changement d'huile sur mon char. OK. Puis j'ai aucune idée pourquoi il a acheté ça. Un équipement, c'est... Je peux te le montrer si tu veux. J'ai un entonnoir. J'ai un genre de bac noir pour les changements d'huile. Ça, c'est un signe, ça? C'est quoi? C'est un signe, ça? Ouais, le pire, c'est que cet été, il me parlait, Ben, je vais te changer ton changement d'huile, je vais te montrer comment faire, blablabla, blablabla. Il l'a pas fait, puis à Noël, il m'a tout acheté pour que je le fasse. Ah, barouette. Moi, changement d'huile, je le fais à bonne franquette, mais je suis pas... Non, j'aime pas ça du chaud-char, mais pour vrai, c'est une des affaires que j'aime pas faire. Là. Travailler ses chars, j'aime pas ça. Tu vois, j'ai changé mes freins, mes brakes, avec mon ami, qui, lui, connaît ça, parce qu'il travaille là-dedans. On était dans son garage. Puis quand tu changes les disques, puis les palettes, c'est-tu des palettes? Je m'en rappelle plus. Tu vois? Aucun... pas là pantoute. Les palettes de break, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, quand tu es rendu à une certaine étape, il faut que tu fasses dégonfler quelque chose. Genre, faut que tu le re-rentres par en dedans. Ouais, tu vas saigner. T'es là qu'après, t'es fait saigner. T'es comme... ouais, c'est ça. Moi, ça fonctionnait pas. Sur mon char, ça fonctionnait pas. Puis là, on voulait comme... En tout cas, on voulait essayer de sortir. Là, on était genre, on est pris là. Tu sais, si on trouve pas comment, ben mon char est pogné là. Fait que là, mon ami il me dit, bon, on va prendre mon char, on va sortir, on va aller chercher d'autres outils. Mais mon char bloquait tous les autres chars du garage. Donc, on était pogné là, puis il fallait s'arranger. Ben ça, c'est un show, man. C'est là que t'en profites, là. C'est ça qui est le plus fun, là.
Ben oui, ben... C'est là que c'est excitant, man. Moi, c'est là que je triple. Ben oui. Pour vrai, c'était super drôle. Puis il s'est passé justement, il a fallu qu'on se débrouille avec des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis nous, moi, je suis pas du genre à filmer ça parce que je suis juste en tabarnane tout le long. Tu sais, je suis pas content, moi, comparativement à toi, mettons, dans ce genre de situation-là. Fait que c'est ça, ça a pris au moins 2 heures, mais on a réussi finalement. Bon, c'est parfait. Ça, moi, des malaises en même. Faut pas que tu prennes ça positif. Mais s'il y a des chars que t'as, c'est encore lisse, là. Au pire, tu vas te dire, viens m'aider, puis je vais venir t'aider à faire ton char. Tu viens de régler ça de là, tu sais. Exactement. Ben, on a réglé ça. En bout de ligne, on a eu du fun, puis on a pris de l'expérience. C'est ça qu'il faut, mon chum. Fait que mon gars, on va avoir une petite conversation un peu plus sérieuse aujourd'hui. C'est bon. On va parler un peu de ton processus. C'est l'objectif de ce podcast-là. Je trouve que tu es quelqu'un, justement, que c'est intéressant de savoir un peu tout ce qui se cache derrière pas le personnage, parce que c'est vraiment toi, mais un peu le personnage aussi en même temps, parce que beaucoup de gens voient pas mal tout ce que tu fais en termes de niaiserie, de ta musique aussi et tout, mais on voit surtout le personnage de l'avant. Puis j'aimerais ça qu'on aille gratter un peu en arrière, qu'on te fasse pleurer. Tabarnak, ça, c'est... On est dans le show première fois à TVA. Je sais pas si c'est à TVA, en tout cas. Mais fait, j'ai 2 pots ici. J'ai un pot ici avec des sujets. Donc, chaque couleur représente soit ton développement personnel, professionnel, créatif, processus. Puis ici, j'ai des questions. Même chose. Questions et sujets. On peut se perdre là-dedans. Là. Ça se peut qu'on en fasse 2 sujets. C'est ça qui arrive tout le temps. Mais écoute, on s'amuse. On prend ça relax. Puis on va commencer live. Je vais prendre un petit sujet. Quelle couleur? Orange. OK. Oh boy, c'est quoi la question? Je t'ouvre ça, là. Oh. OK. On commence avec les frères Tannant. Yes, les frères Tannant. Les frères Tannant, toi puis Dave Morgan. Fait que là, ça, c'est sur pause, là, by the way. C'est sur pause. Mais maintenant que, justement, en passant, les salles recommencent à réouvrir un petit peu. Je sais que t'es bien... Ouais. On s'est reparlé, moi et Dave Morgan, là-dessus. Moi, ça me fait mal au cœur pas mal d'aller refaire des shows pour 20 personnes, avec des masques, pas de sourire, pas de boisson, tout ça. Man, c'est pour ça que je suis encore à la maison, puis je focus là-dessus parce que moi et Dave, on va revivre de quoi de vrai. On dirait que c'est... J'ai peur que ça referme encore. Ça fait déjà 2 fois, man, qu'on fait la tournée, qu'elle se fait rejeter 2 fois. Puis, on a fait des T-shirts la première fois avec toutes les dates qui ne marchent plus en arrière, tabarouette. En tout cas, man, ça m'enrage, en tout cas. Fait que là, c'était ma première tournée en plus. Que je faisais avec mon chum. Mon chum m'a pris son aile un peu pour dire, Chris, on fait de quoi ensemble? T'es bon, j'aime ce que tu fais. Fait que là, c'est de la musique, tout le kit. J'avais fait de l'humour au début, dans le show-là. Puis sûrement que je vais stopper l'humour pour faire plus de musique. Puis faire un peu d'humour entre mes chansons, comme un peu la Bobby Sennett style. Ouais. Compter des histoires, parce qu'on dirait mes jokes. Moi, je peux pas compter les jokes, mais moi, je peux juste compter mes vraies histoires dans la vie, puis le monde me crée déjà pas. Fait que, ben oui, exactement. Fait que je joue avec mes chansons un peu tristes, tout ça, puis compter des histoires entre mes chansons. Puis c'est fini. Moi, je pense que l'humour, ça marche pas. Pourtant, ça a bien été. Ça a bien été. J'ai la première partie à Belleuil, je l'avais commencé. La première tournée, puis ça a super bien été. Mais non, je pense que ça m'a trop fait chier. Est-ce que, peut-être pas du stand-up, mais est-ce que tu verrais justement faire d'autres styles d'humour? Moi, je te verrais, mon gars, comme le gars qui joue dans Hangover. Je me rappelle plus de son nom. Mais, ah oui, Alan. Ben oui. Les sites, là. Exactement, ce gars-là. Oui, ce gars-là. Oui, c'est une vedette, lui-même. Je te verrais faire un rôle comme ça, dans un film, dans une série web, quelque chose du genre. Ça, je serais capable de toucher à ça, c'est sûr. Ça, je serais vraiment down. C'est pas du stand-up, ça, c'est rendu, c'est carrément, c'est de la télévision. Ça, j'aime ça au bout. Mais tu sais, ça fait partie de l'humour. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, je me suis mal expliqué comme ce que je fais tout le temps dans la vie. Ben, tu sais, je vais pas te reprendre, excuse-moi. Non, tu fais bien, parce que moi, je suis le gars qui marmonne le plus au monde, tu sais. Fait que, puis je le prends bien, tu sais. Fait que le monde peut m'écœurer, je m'écœure tout seul. Fait que, tu sais, c'est intouchable, yes, sir. Non, mais tu t'exprimes bien pareil, là.
Arrête-moi ça. Ouais, je sais, mais je m'envoie un peu, surtout quand je prends 2-3 bières, là, c'est encore pire. Mais c'est ça, ouais, moi, je le ferais. L'humour de même, ça, c'est 100% down. C'est plus du stand-up que ça m'a fait chier. Je veux plus faire des shows de musique, puis jaser de mes affaires. Mais si je peux faire des vidéos, tout ça, comme j'en fais avec les Belles Labeuf, j'en ai fait une couple, là. Ouais. T'as vu mon chum Mike? John Mike? Ben, t'es allé dans un de ses restos, en tout cas, dernièrement, faire une pub. Ah ouais, Chris, c'était où juste son resto? C'est soit t'es allé aux C'était promenades, soit que t'es allé à. Voyons, c'est à Saint-Bruno? Rive-Nord. Saint-Bruno, ça? Ouais, c'est Saint-Bruno. Ouais, ça, je l'ai été. Ouais, il était drôle en Chris, on a un esti de bon Jack. Ben oui, vraiment un bon Jack. Est-ce que pareil, mais on s'en est parlé comme la semaine passée. Est-ce que pareil, il est arrivé ultra en retard? Puis- Moi, je me dis. Moi, les boys me nourrissaient, fait que j'étais bien content. Là. Moi, je sais que c'est. On dirait un tournage tout le temps, il y en a un tout le temps en retard. Là. Ben oui. Puis là, c'était pas moi. Fait que j'étais bien content. Ben ouais, c'est ça. Moi, il me dit Orange, il était à l'heure, il était là d'avance. Moi, je pensais qu'il allait avoir du retard sur le tournage, blablabla. Finalement, c'était lui le trou de cul. Fait que... C'est bon, man. Mais sinon, ça a été comment, justement, de te lancer dans une petite tournée? Est-ce que même, admettons qu'on enlève le volet humour, est-ce que ça t'a vraiment donné, tu sais, t'as déjà fait des shows avant ou t'avais fait d'autres types de shows, tu sais, peut-être pas Ouais. nécessairement, en tout cas. Puis ça t'a-tu donné le goût de vraiment amener ça à un autre niveau, puis faire ça devant des plus gros crowds, en faire une partie de ta vie, tu sais? Ouais, ça m'a vraiment donné le goût. Puis même cette année, je ne veux pas trop jaser vite. Là. J'ai eu des appels pour des festivals, ça fait le même. Nice. C'est vraiment gros, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est des affaires que j'ai idéalé out, là, des affaires que je pensais jamais me rendre là. Sûrement à cause du clip Joanne qui est sorti, ça a bien sorti, puis on remet la musique, puis du monde que j'idole, que c'est mes idoles qui m'ont écrit, genre fuck you, merde, c'est bien le fun, tu sais, je capotais. Là, là, en tout cas, ils m'ont demandé si ça me tentait cette année, si le COVID ne ferait pas encore une autre apparition dans le temps du festival. Mettons, j'ai comme 2 festivals là-dedans. Je dis juste 2 festivals, ça va être bon. Il n'y en a pas 1000, fait que là, gratter un peu. Ben oui, mais c'est déjà, tu sais, comme tu as sorti plusieurs singles, tu as sorti des vidéoclips. Tu sais, tu commences, on dirait, à sortir ta musique, puis ça fait déjà parler, puis tu es déjà invité sur des shows. Qu'est-ce que tu penses que les gens, toi tu parles de Joanne, qu'est-ce que tu penses que les gens retrouvent dans ta musique? Mais dans Joanne, j'ai vu beaucoup de monde déçu, surtout peut-être du monde qui pensait pas que je pensais le même, tu sais, je sais pas. Parce que moi, j'écris de quoi de beau, dans le fond. Ben oui, Il y a du vraiment. monde, ta toune, c'est de la merde, nan, nan. J'écris ce que tu veux. Moi, j'écris quoi pour très beau. Puis moi, c'est une des meilleures chansons que j'ai écrites, je trouve. Puis Joanne, c'est justement, tu parles un peu de ta deuxième partie de toi, tu sais, ton côté plus féminin, ton côté. Mais je parle aussi au nom de toutes les personnes qui veulent devenir qui veulent être, dans le sens que Exact. Mais tu parles moi, des personnes trans, right? ouais, une personne trans, ça peut être n'importe quoi d'autre, tu sais, je peux dire. Comme ma tante s'appelle Joanne ici, tu sais. Ouais. Tu sais, elle réussit dans la vie, tout ça. Je veux devenir une Joanne, je veux réussir, tu sais, aussi, tu sais. Ça peut me parler, tu sais, ça va loin un peu, là, tu sais. Mais j'ai vu dans le podcast avec Jer Alain, tu dis que toi, ça pourrait peut-être t'intéresser de devenir une femme. Oui, ça m'aide. Tu sais, pense pas, je veux pas devenir une femme, c'est sûr, je veux pas devenir une femme personnellement, tu sais. Mais Mais c'est tu quoi que tu sais, voulais dire par là, justement? de m'intéresser. Ben, tu M'intéresser disais dans que tu étais comme intéressé à devenir une femme. Puis c'était vraiment sérieusement de la façon que tu l'avais dit. Mais Là, moi, c'était pas... mais moi, je peux devenir une femme pendant 2-3 mois, je le ferais, tu sais, j'ai pas de stress avec ça. Moi, j'adore le déguisement. Je suis genre le gars qui se déguise le plus à chaque jour, tu sais. Ouais. J'aime tout dans la vie, tu sais. Mhm. Mais tu sais, de là, de venir faire toutes les affaires, je serais pas capable. Mais, tu sais, si tu me donnes, mettons, une pilule, tu dis, boum, tu deviens une femme, de être là pendant un mois, certainement. Chris, c'est qui le raisin qui ferait pas ça, tu sais? Ben oui. Tu vas voir comment la personne réagit, tu vas voir, tu vas essayer, tu sais. Mais d'ici là, à changer ma vie, ma relation, tout ça, je pourrais pas, c'est impossible, tu sais. Puis... Je suis tellement bien dans ma peau personnellement de même, puis j'aime tellement tout le monde, j'ai pas de frein.
Mais justement, quand tu en parles dans tes chansons, quand tu dis que c'est important de vouloir qui on veut être, est-ce que tu as déjà ressenti la pression de rentrer dans un moule? Est-ce que tu as déjà eu des expériences, admettons, reliées à ça qui t'empêchaient d'être toi-même? Ben, moi, c'est plus faire de la musique, ça a été une des plus grandes peurs de ma vie. Plus grosse gêne. J'ai fait mon premier show, j'ai pleuré après mon premier show. Tellement que ça m'a stressé. Là. J'ai fait ça, Chris, à Courcelles, je pense, ouais, un open mic. Puis tous mes chums sont venus, je chantais une couple de tunes. Il y avait le shake total, je chantais ça, des tunes assez tristes, tout ça. Puis après ça, man, fondu en larmes. Puis après ça, man, ça a commencé. J'ai commencé à être de plus en plus joyeux dans toutes mes affaires. Parce que je chantais mes chansons, puis je me fiais pas qu'est-ce que le monde pensait de moi. Parce qu'au début, j'avais peur de faire mes chansons. Parce que j'avais peur qu'est-ce que le monde pense de moi. C'est comme je suis devenu qui que je voulais dans mes chansons, sans penser, fuck you tout le monde, qu'est-ce que tu veux passer de moi. Même si je chante pas bien, moi, je chante pas le top 1, là, je suis pas la Céline Dion du Québec, là. Je fais juste m'amuser, je trippe. Fait que si t'aimes pas comment je chante, aujourd'hui, je m'en calisse. Mais tu sais, t'as Moi, ta cool. C'est ça, moi, j'aime ça, chanter de même, puis je m'en fous, qu'est-ce que vous pensez, puis ça va être ça, puis c'est ça. Puis je m'accepte, c'est comme ça que je chante, moi, je peux pas faire mieux que ça, c'est comme ça que je m'exprime, puis c'est pour ça que là, je suis devenu qui que je voulais être, mon musicien complet comme ça, puis moi, je trouve que c'est de l'art, c'est full beau, puis si t'es pas content, mais écoute pas ça, c'est tout. 100%. 100%. Puis c'était. Est-ce que c'était plus au niveau de tes amis, au niveau de ta famille, au niveau des gens avec qui tu travailles, que tu avais peur de leur perception que tu chantes tes chansons, tu sais? Les gens, plus les gens, les amis, un peu, mais les amis, ça a tout le temps été un. Tout le temps, quand je faisais ça, les amis ont peut-être été là pour faire des tests, mettons, tu sais. Ouais. Comme pour n'importe qui, tu fais, ouais, c'est pas super, t'aimes ça un peu, ouais, je suis gêné un peu. Ouais, c'est correct, Steph, vas-y, lance-toi. Tes chums sont tout le temps là pour t'aider un peu, tu sais. C'est quand tu te lances dans la grande école, c'est là devant tout le monde, tu sais, c'est là que. Là, c'est facile de rire de quelqu'un. J'en ai plein d'amis quand j'étais jeune, ça riait du monde. Bien, moi, je ris un peu du monde, tu sais. Puis, à un moment donné, on vieillit, puis on réalise qu'on est raisin, tu sais. Ben oui, 100%. Fait que c'est ça, j'avais peur que ça me retourne sur moi. Mettons, moi, je me mets sur la scène faire des jokes, je suis pas de gêne avec ça. Je me mets tout nu, j'ai pas de gêne. J'ai pas de gêne avec rien, là, tu sais. Mm. Fuck all. Mais ça, c'était ma plus grosse gêne, puis je l'ai faite. Puis c'est aujourd'hui, je suis encore basé je suis encore là-dessus, je fais de la musique, puis ça me fait du bien, puis je trippe, puis j'imagine pas, c'est comme dans n'importe qui dans la vie, fais ton rêve, puis fais qu'est-ce que t'as à faire, là. Deviens qui tu veux être, puis ça va marcher, là. Tu sais, c'est fou. Tu sais, un gars comme toi, moi, je trouve que tu as l'air ultra confiant. T'as pas l'air d'avoir peur du ridicule. Tu fais tellement des choses, mon gars, que tu sais, plein de monde feront pas dans leur vie à cause qu'ils ont peur du ridicule. On peut le dire, tu travailles dans un milieu ultra tu sais, homme, ultra cliché, tu sais, justement confiant puis tout. Puis voir que tu as toute cette fragilité-là en arrière, puis que finalement, tu avais quand même une certaine peur de ce que les gens pensent. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça a été, je pense, c'est il y a 3 ans. C'est là que j'ai confronté ça, puis ça a bien été. Ça a été tough, mais ça n'a pas pris un show. Ça a pris une couple de petits shows faire ça, là. Ça a pris beaucoup d'open mic, là. J'allais souvent au Brutopia tout seul, avec ma guitare, en moto, là, j'étais hot. En moto, j'écrivais mon nom sur le tableau. Je chantais mes 4-5 tunes. J'écoutais les autres. J'étais stressé comme le Christ. Je partais. Je m'en faisais des tout seuls souvent, là. Mm. Au petit medley, il y avait des open mic. J'ai déjà essayé ça. Ça m'a tout déchoqué, man. Ma blonde, elle venait souvent en plus. Fait que pas tout le temps. Elle est là tout seul en plus, tu sais. Ouais, mais ça, c'était le nouveau challenge après ça. À un moment donné, tu y allais avec du monde, tes amis un peu pour t'appuyer, pour dire yes sir, c'est le fun, tu sais. Même s'il n'y a pas ça, tu sais. Je sais pas tous mes chums qui aiment ma musique, là. Aujourd'hui, je suis capable de le savoir si tu n'aimes pas ma musique facile, là, ça me dérange pas en tout. Là. Mes chums, s'ils n'aiment pas ça, ils me disent j'aime pas ta musique, je suis pas là. Je l'ai confronté, ce personnage-là, là, fait que je m'en fous. Là. Ben, c'est malade. Puis c'est justement, si tu n'avais pas fait ça, tu ferais pas la musique que tu fais en ce moment, puis tu n'aurais pas des demandes pour aller faire des festivals, puis vivre la vie de rockstar. C'est ça. Fait que dans le fond, tout le monde qui écoute le podcast devient qui tu veux être, that's it, man. Il n'y a pas de barrière. Là. Au pire, t'as cassé la barrière, c'est tout. Là. C'est facile de même, la vie. Là. OK, puis c'est quoi ton conseil, admettons, pour quelqu'un pour briser sa barrière? Parce que, tu sais, admettons, je te regarde te rouler dans la boîte dans un festival, passer à travers toute la foule en boîte pour te rendre front, comme en avant, devant le... Sweet Child of Mine, c'est le matin. Ça, mon chum, faut pas avoir peur.
Rien. Non, mais ça, c'est pas un défi pour moi. C'est ça qui est drôle. Tu sais, ça, c'est juste, je vis à 100%, puis il n'y avait aucun moyen pour aller. L'imagination, ma tune était là, il fallait que je vois Switcher on Mind. J'ai de la boîte, je me vais dans la boîte, je m'en vais en avant. Tout le monde se tasse, là, c'est juste que vous. Je suis le maître du déguisement. Là, avec mes chums, on est les maîtres. Là, fait que c'est facile là, au bout. Là, faut juste Ben que oui. tu fonces, man. Puis si tu fais un conseil pour n'importe qui pour faire ses affaires, c'est pas compliqué, fonce. Mhm. Puis il est tout le temps, c'est comme l'exemple, je rénove la maison, je veux qu'elle soit rénovée, je sais pas quoi faire. Mais si tu commences par rien dans ta maison, rien va te rénover. Là. Si tu commences à faire le plancher, même si tu vas faire une erreur ton plancher, tu vas apprendre de ton erreur. Oui, ça va coûter plus cher, par exemple. Ou du monde venait t'aider un peu. C'est ça. Tu peux faire une rénovation, même toi, une maison, sans rien toucher à ça. C'est juste qu'il faut. Tu te lances là-dedans. T'es dans la merde. Tu t'es lancé dedans. T'es fait. Exact. Faut plus tu lâches. Faut plus tu recules. C'est juste ça. Tu sais, Puis, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui attendent le moment parfait pour faire quelque chose aussi. ouais, puis il y a un gars aussi qui m'avait toujours dit, il s'appelait Guiang, il s'est fait des tatous. Là. Il m'a toujours dit, man, si t'as un rêve, là, c'est pas compliqué. C'était 2 heures pour moi par jour. Touche à ça. Que ça soit n'importe quoi. Touche à ça. Par exemple, la musique, 2 heures par jour, même si tu t'attends pas, force-toi, genre, essaie de faire de quoi. Ça peut être aussi mettre tes cordes d'une guitare. C'est ça peut être stupide de même. Là. Ça peut. Faut juste que tu t'y touches dans le domaine que tu veux être bon, tu veux t'améliorer. Puis juste, tu fais ça tout le temps. Puis check bien ça dans un an. Reprends-toi, repale-toi, puis check ce que tu as fait. Parce que vu que tu le fais 2 heures par jour, moi, au début, je faisais ça tout le temps. Tout le temps par jour. C'était 1 heure et demie par jour. Je faisais pas 2 heures. Mhm. Puis, man, l'évolution a monté, ça n'a pas d'allure. Ben oui, 100%. Je pense que, comme tu dis, peut-être pas un 2 heures si t'as pas le temps, mais au moins que tu y touches une fois par jour. Tu sais. C'est ça, fait que Si ça c'est reste sans ton, décorde. si c'est ton rêve, c'est ça. Moi, j'ai vu une vidéo aussi par rapport à ça. Je me rappelle plus c'est quoi le talk show télé. En tout cas, l'invité, il disait si c'est ton rêve, c'est quoi ton rêve? Il posait ça. C'est quoi ton rêve? Puis il disait maintenant que tu sais c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu fais pour ton rêve? C'est ça. Puis qu'est-ce que tu peux faire? Ensuite de ça, est-ce que tu travailles à chaque jour pour ton rêve? Puis si tu ne travailles pas à chaque jour pour ton rêve, est-ce que c'est vraiment ton rêve? Mm. Comme qu'est-ce qui est le plus important que ça? C'est ça, c'est sûr. Fait que 100%, comme tu dis, je pense que c'est la belle chose à faire. Au moins travailler une fois par jour sur ce que tu rêves. Tu sais. Là, j'ai l'air un peu raisin, mais là, je travaille pas sur mes rêves tout de suite parce que je suis coincé là. Fait que avec l'autre fois, j'ai choqué ton podcast, j'avais plus d'eau chaude. Là, c'est le bordel chez nous. Là. No stress. Fait que c'est ça. Mais tu sais, comme le gars qui m'a dit ça, cette phrase-là, lui, il fait des jouets sexuels, des poupées sexuelles. C'est fucked up. Là, il va loin, mais lui, c'est son rêve, man. Ouais. Puis il en parle ouvertement, puis c'est ça que j'aime, man. Je capote ce gars-là, et genre, Chris, il fonce, puis il aime tout. Ben oui, puis c'est différent aussi, tu sais. Peu importe que, encore là, ça fait partie de se foutre de ce que les gens pensent, tu sais. Peu importe que ton rêve soit conservatif ou pas, Ça, lance-toi. ça peut être créer une nouvelle bière, c'est mon rêve de créer un brand de bière. Puis même s'il va pas loin, tu l'as fait, tu t'es rendu tellement loin pour toi que ça soit même que c'est pas rendu nulle part. Tu l'atteins pareil à un moment donné. Si tu veux que ta bière soit internationale, mais continue dans du top ton rêve. Là, Exact. non plus, il ne faut pas que tu te donnes si ton rêve, c'est vraiment ça, c'est sûr que tu as des échelons à faire. Il faut que tu apprennes aussi à. Ben oui, puis faut pas. Tu sais, une autre affaire aussi, quand tu parles de ton rêve aux gens, tu sais, il y en a beaucoup qui vont te dire ah ouais, mais c'est difficile. Ah ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, là, mon père me dit ça toute ma vie. Il me dit ah, mais Ben, il n'y a tellement pas beaucoup d'élus dans ce que tu veux faire. Tu sais, des affaires clichés de même qui font juste. Non, faut pas te prendre ça, man. C'est pas méchant, tu prends pas ça. Là. Non, exactement. Puis ça marche Exactement. pas. C'est ça. Tu fais que c'est à faire, man. Faut pas que tu en prennes compte. Puis je pense qu'il faut pas que tu le prennes personnel aussi quand les gens te disent ça. C'est que selon eux, selon leur façon de penser et de réfléchir, leurs croyances, ça se peut pas. Oui, ça veut beaucoup dire. Il n'y a pas d'argent à faire de la chanson au Québec francophone. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Je m'en calisse mes raides. Je m'en fous. Là, moi, c'est mes affaires. Exact. Puis je pense pas à l'argent, c'est un rêve. Je peux vivre dans la vie de ça, tant mieux. Là, je travaille, j'ai mon métier, j'ai ma job, tout ça. Puis je fais ça sur sideline. Je suis capable de faire les deux. Puis si un jour, tant mieux, je peux le faire. Si ça marche pas, tant pis, c'est tout. Moi, je fais quand même ce que j'aime. Ah oui, tu tripes.
C'est ça. C'est pas. J'ai pas dit. Mon rêve, c'est pas juste de vivre de ça. Oui, ce serait un de mes rêves de vivre de ça, mais je suis pas capable. Je suis quand même en moins. Je suis après le travailler, puis ça marche pas. J'ai quand même toutes les répercussions, les festivals, tout ça que j'ai sur moi, tu sais. 100%. J'ai le bonheur qui me tient en vie, puis je peux aller travailler après ça. Si je ne ferais pas de musique, puis je ferais juste travailler, je serais malheureux. Là. Ça ne marcherait plus. Là. Exact. Ça se peut que tu ne me verrais pas autant happy et craquer dans mes affaires. Je ne serais pas de même. All right. Ben, gars, man, tu vois, le premier sujet est mené loin, finalement. Ouais. On y va pour un autre. Là, je sais qu'on a parlé de quelques affaires qui étaient dans les sujets, fait que tant mieux. Ta relation avec l'alcool. Oh, ma relation avec l'alcool, Chris. On est en amour un peu, ça, c'est sûr. T'es en amour C'est pas ça. mal, je pense. Pas mal, mais tant que le travail, je joue pas que ça. Construction. Mais construction de chum, je joue que ça pas mal. Tout ce qui est ami, je suis pas mal un alcoolique social. Mm-hmm. Tu sais, mettons, là, on fait de quoi de même, j'aime ça prendre une bière ou ça, tout ça. Comme tantôt, je travaille avec mon chum, j'ai pris une coupe de bière. Ouais. Tout ça. Mettons, tout seul chez nous, je fais pas de live ou rien, là. C'est rare, man. J'en bois des fois, mais j'en bois pas plus. C'est rare que je me saoule tout seul. Il faut vraiment que je fasse un moment où créer de la musique, mettons, quelque chose de même. Mm-hmm. Sinon, mettons, je finis ma journée de travail, tout ça, je fais mes affaires, mais après ça, je ne pourrai pas. Non, je ne boirai pas. Et tu vois, je voulais en parler parce que justement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on te voit à quelque part, t'es sur le party, mon chum, ou sinon, t'es sur un live Instagram en train de jouer au beer pong. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça justement que tu sais, je pense que les gens, ils voient cette partie-là de ta vie, mais je pense que c'est important qu'ils voient l'autre aussi. Surtout, le monde, il me voit, mettons, j'étais au Fooligan, mettons, j'avais peut-être 2 ans. Puis le monde, ça me fait Chris. Ah ouais, devant la ça va avoir une bière. Je dis, non, man, ça me tente pas tout de suite, là. J'ai pas. Et quand même, aussi, je suis pas obligé, je me filme pas non plus tout le temps quand je suis bien à l'aise. Le monde, quand je me filme, c'est quand que je prends un petit kick, c'est n'importe quoi. Là. Même quand je fais mes niaiseries chez nous, je suis pas chaud, là, tu sais. Tu sais, j'en fais faire la moto, je suis pas chaud. Là, j'en fais de la moto, j'enjoy la vie, tu sais. Ben oui. Puis, mais Puis, tu sais, vas-y. t'as-tu besoin, admettons là, que tu vas faire un show justement pour de la musique ou quelque chose. Est-ce que tu as besoin d'une bière? Est-ce que tu as besoin de prendre quelque chose pour te relaxer? Ou... C'est là que moi et mon chum, on jase, il faut qu'on se laxe un peu. Là. C'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça, parce que là, on a du fun, puis on fait le show, puis là, des fois, on vient trop gorlot un peu avant. On fait le show, ça passe pas pire. Puis, ça, mettons, des affaires que j'aime pas le son, je me rince encore plus, puis je m'en calisse du show un peu. Ouais. Puis, si on n'a pas ce qu'on a un peu, je me dis, on va me rincer un peu plus, ça va être drôle. Ça fait un show, ça fait un show. Mais c'est ça, on a dit plus. On s'est parlé récemment. On fait des festivals. Je vais boire ça à 5. Une bière ou 2 avant, pas plus. Et c'est bon, ça. Je peux pas commencer à scraper ça parce que je joue un peu je joue un peu dans les rêves, tu croches, tu sais. J'ai mon rêve, tu sais, je pourrais le faire comme faut, tu sais. C'est ça, exact. Mon rêve, c'est pas jouer de la musique sous, tu sais. C'est jouer de la musique, tu sais. C'est ça, faut que je fasse attention à ça. Ça, je me suis parlé un peu. Puis je pense que ça va être réglé pas mal pour cette année-là. Je n'ai pas de stress avec ça, pantoute. Parce qu'au début, ça m'ôtait un stress aussi, tu sais. J'ai un coup de petite bière, trop le stress, t'as du fun. Mais là, on a réalisé, on a pratiqué, on a dit, Chris, c'est après 2-3 bières, tu peux plus faire le setlist. On a fait des tests. C'est 2-3 bières avant. Après ça, prendre de la bière pendant ton heure de show, puis c'est réglé. T'es bon. J'ai déjà fait un show, man. Je suis rendu, j'ai trop pris d'absinthe. Le show, j'ai tombé, j'ai cassé le speaker, il paraît. J'ai poqué ma guitare. Je me souviens de rien. J'ai vomi partout en avant du bar. Ça a croisé des chemins. En tout cas, excusez-moi, la gang. Mais tu sais, je me souviens pas. C'est là qu'il faut que je fasse attention. Ben oui, 100%. Mais c'est que aussi, tu sais, c'est pas la même chose pantoute, mais je vais faire quand même une comparaison. Moi, je travaillais dans les bars. Puis dans les bars, justement, tu sais, moi, je buvais tout le temps, puis j'avais besoin de boire pour comme être social, puis avoir confiance dans les bars avec, admettons, les filles ou des choses comme ça. Puis ça devenait, tu sais, ça devenait un besoin inconscient pour moi. Puis moi, ça fait un an et demi maintenant que je bois plus d'alcool. Ouais, félicitations. C'est bien, ça. Merci. Puis, mais quand j'ai commencé, je travaillais encore dans les bars.
Puis au départ, j'étais juste supposé arrêter 1 mois. Puis c'est après 1 mois que j'ai découvert que finalement, ça cachait des choses. Puis moi, j'ai vu ça vraiment comme un challenge. Tu fais, là, tu bois plus. Puis prouve-toi à toi-même que tu es capable d'être aussi le fun, puis d'avoir autant confiance en toi, puis de bien parler avec les filles, autant que si t'es sous, tu sais. Puis clairement que si je suis sous, j'ai de la misère à parler avec des filles à cause que j'articule mal. Mais, tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. ça me challengeait d'arrêter, puis ça a développé des choses pour moi, puis je pense que ça peut faire la même chose pour toi. C'est sûr, mais j'arrêterai pas la boisson. Non, non, je parlais pas d'arrêter, mais comme de pas... Non, je parlais de juste pas, admettons, se torcher, tu sais, tout le temps. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, mais me suis jasé, puis ça, pour moi, c'est déjà réglé dans ma tête pas mal, là. Ben, good job, mon chum. Je suis sûr que ça va t'amener de quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Puis, mais ça, mon chum, on se l'est dit. Fait que t'as pas le droit à festival, tout ça, les grosses affaires, t'as pas le droit, tu sais. Avec des chums en arrière d'un feu de camp, tout ça, on s'amuse, on s'en fout, là. Ben oui, exact. C'est avec une petite guitare, fait que c'est ça. Mais tu vois, moi, dans ce temps-ci, je pense au fait que j'aimerais ça. Quand le confinement va arrêter, je me dis, c'est sûr, il va falloir que je reboive avec mes chums, c'est sûr, il va falloir que je fasse ça, whatever. Mais j'ai l'impression que maintenant que ça fait 1 mois, 1 an et demi que j'ai arrêté, si je fais ça, je perds. Dans ma tête, je perds. Fait que c'est Ça, tough pour moi recommencer. c'est dans ta tête, là. Si t'es pas recommencé à chaque jour, t'es pas gagnant. En tout cas, Non. je veux pas t'inciter à boire, mais. Non, non, mais j'ai des règles. Tu sais, je n'étais pas alcoolique, je pense pas, en tout cas. Mais il va falloir que je me mette des règles pour pas recommencer à boire comme avant quand même. C'est sûr, t'as pas le choix, hein? Ouais. Comme mes chums, les autres font du 2-2, 2 semaines, 2 semaines. Mais c'est bon, ça. Si ta fête arrive dans cette semaine-là, ben tout bad, mon chum. C'est là que t'as tout le temps des excuses dedans. Ah, ben là, Chris, man, ça a fête à bras moulés, man. Faut boire, là, man. Et non, tu peux pas. C'est plate de même. Ben oui. Mais regarde, les règles, quand elles sont là pour être respectées. C'est ça. Fait que faut que tu te donnes des points. Faut que tu te donnes des petites règles pour des fois pour. Pour tenir le cap. Ben oui. All right, mon chum. Un autre sujet. Ton processus créatif. Comment tu fais, mettons, justement, avec toutes les chansons que tu as publiées, puis sûrement que tu en as qui ne sont pas publiées, puis il y en a que tu as écrit avant qu'on n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui fait que tu es créatif à écrire une chanson? D'où ça vient? Ben, c'est quand. C'est pas. Tu sais, des fois, ça t'exprimer, man. T'exprimer sur un papier aussi, c'est le fun. Tu sais, des fois, tu peux te perdre dans ce que tu écris. Des fois, ça n'a pas de sens. Là. Mais juste le fait d'écrire, tu prends un papier, tu écris. Là. Mais moi, j'écris souvent en même temps que je chante. Tu sais. Des fois, moi, je me record direct là. Mettons, part. J'écris, je chante en même temps. Je chante toute mon émotion que j'ai en dedans. Puis des fois, ça crée des beats, tout ça. Puis j'en prends un peu, puis je retravaille là-dessus. Je check ça, par ça, j'écris plus. J'ai sorti de quoi de popper. L'accrocheur qui était beau. En jammant, je reprends ce bout-là. Parce que des fois, de là, je pars. Je pars mon texte à partir de ton de là. Puis je reprends ma guide, puis j'ai mes bons accords, j'ai trouvé un peu là-dessus. Je modifie. Puis à un moment donné, ça peut prendre des fois une couple de jours. Là. À un moment donné, Ben oui. je peux fumer. Des fois, je fume du pot, ça m'arrive. Là. Des fois, je fume du pot, puis je relaxe chez nous, puis j'écris un peu plus. Des fois, c'est. Ça fait du bien, des fois, là, dans le confinement, ça, j'ai fait. Là. Ben oui, Des fois, clairement. je me perdais là-dedans, j'avais bien du fun. Puis moi, ça m'occupait au lieu d'être sur Instagram tout le temps, regarder qu'est-ce qui se passe, regarder, écouter la vie des autres. Là. Ben oui, mais Fait que, surtout avec la vague de négatifs. Mais fait que c'est toi qui crée aussi tes accords, tes beats. C'est toi qui crée tout de A à Z. ouais, tout de A à Z. Mais mettons le piano, ça, c'est mon chum Sydney. OK. Puis lui, il fait le piano. Ouais, moi, j'étais à ton pour faire la tune Joanne. Moi, j'étais arrivé avec les accords que je voulais. Lui, il les a changés, modifiés tout ça, mais avec les mêmes accords, tout ça. Et comme je joue en show, Joanne, je joue à ton acoustique des fois. Mais c'est sûr que si je fais un festival, moi, je vois que le gospel, tout le kit, là, ça va être trippant. Là. Ben oui. C'est un trip de gang un Mais peu, sinon, tu sais. ben oui, c'est sûr. Mais sinon, c'est ça. J'arrive avec ce que je veux. Je sais qu'est-ce que. Parce qu'avant, j'ai déjà eu 2-3 bands hardcore quand j'étais plus jeune. Fait que la musique, j'ai déjà touché à ça. Même des chanteurs ben hardcore. C'est pas ma affaire. Exemple, tu me dis que tu étais gêné de chanter. Chante du hardcore, c'est pas pareil. Tu es un personnage, tu cries, tu te garoches. C'est ça que je fais dans la vie tout le temps. Tu arrives là-dedans. Scream. Ouais, c'est ça. Tu screams, tout ça, c'est pas pareil. Là. Tu chantes des émotions après ça. Là,
Puis comment tu faisais pour écrire, admettons, des chansons hardcore? Puis c'est où tu trouves... C'est quand le bon timing pour screamer sur des chansons hardcore? C'est juste tes idoles. En réalité, c'est tes idoles que tu copies presque, tu sais. T'es jeune, t'as 17 ans, 18 ans, t'écoutes du Asking Alexandria ou du Attack Attack, plein d'affaires la même, là. T'écris, tu fais des affaires un peu de même, après le retour au breakdown, ça finit que tu composes des affaires avec tes chums. Ça se fait tout seul un peu, là. Les premiers bands, c'est pas moi qui écrivais, je suis le guitariste d'un premier, tu sais. OK. Fait que t'as pas vraiment écrit ces chansons-là. Après ça, j'ai écrit mes affaires. C'est ça, après, ouais, exactement. Ouais, mais c'était n'importe quoi, là, tu sais. Puis déjà, en anglais, j'étais pas bon. Je chantais en anglais, puis moi, je déteste chanter en anglais, là. Fait que mon chum m'aidait à traduire tout ça. C'était comme n'importe quoi, là. En réalité, ça, c'était juste un show. C'est un show d'humour, presque, là, pour moi. C'est juste, tu cries de même, tu pètes la guitare, tu sautes dans le monde, tu deviens quelqu'un d'autre, là. Tu deviens Super Saiyan, là. Tu crées justement une ambiance, qu'est-ce qui est le fun. C'est comme les shows qu'on faisait avec les boys, tu crowd, tu crées une ambiance dans les bars. Pour moi, du hardcore, c'était pas mal ça. Là. Puis c'est quand que tu as commencé vraiment à écrire des chansons? Puis ça venait pourquoi? Ça venait-tu d'un besoin d'écrire ou c'était vraiment pour créer à la base? C'était un rêve en partant. Fait que moi, faire des covers, je suis pas capable. Covers, j'ai la misère, mais si, tu sais, ça marche pas. Fait que j'en fais pareil des fois un peu pour le fun. Mais j'écrivais juste parce que c'était ça mon rêve, d'être musicien. Fait que, tu sais, justement, tu atteins ton rêve. Première étape, c'est créer des chansons, tes chansons. Fait que, tu sais, t'essaies d'écrire. J'ai écrit souvent plus jeune. Personne ne savait, j'écrivais. Je peux retrouver les textes, là, c'était de la petite dompe, c'est sûr, mais au moins, je le faisais. Je le faisais au moins, tu sais. Ben oui. C'est comme tu fais un plancher, comme je te dis, il va être tout croche au début, mais à un moment donné, ça va se replacer un peu. C'est ça qui est arrivé, là. Puis Fait que ça a pris des années un peu. au départ, tu te rappelles-tu de quoi parlait la première chanson que tu as écrite? Première chanson, tabarouette, de l'amour, sûrement, des affaires de la même, là, tu sais. J'écrivais derrière du croche, là. C'était. Je sais pas, man. Je peux pas te le dire. Je pense souvent des affaires de l'amour, tout ça, au début. T'es jeune, j'aimais bien Dallas Green dans le temps, tu sais. Wow. Je trippais, fait que souvent, c'est une affaire de la même, là. Faudrait que tu retrouves ça juste pour ton plaisir personnel. Ouais, j'aimerais ça le retrouver, mais c'est possible. Puis après ça, mettons, tu as commencé à écrire. Puis là, après ça, tu composais déjà de la musique, de la guitare, tu jouais déjà des instruments. Puis après ça, c'est quand qu'est venu le moment que tu as enregistré ta première chanson? C'est la première chanson que j'ai enregistrée, je pense, c'est Anthony Montreuil qui m'a donné de l'argent pour mon mariage. OK. Ouais, comme cadeau de mariage. C'est un bon cadeau, aussi. Tabarnak, ouais, puis j'ai recordé 3 roues, puis à soul avec ça. Fait que ton plus gros hit, 3 roues. Ouais, 3 roues et marché au bout, c'est quoi? C'est bon, man. C'est bon, mais ça, c'est une vraie histoire. Mon père m'avait volé mon PlayStation. Il m'a pas volé. J'avais un 3 roues que mon père avait échangé contre un PlayStation 1. OK. Quand t'as un PlayStation 1. Bon, c'est ça, je m'ennuie de mon 3 roues. C'est un peu le concept de ça. Ça peut, tu peux vaguer ça ou ça qu'une fille, tu sais. Je m'ennuie des 3 roues, ça fait une fille, tu sais. Ben oui, ça dépend, c'est quoi la perception de la personne qui l'écoute. Ouais, c'est ça. Tu choisis qu'est-ce que tu veux. Puis, ouais, vas-y. Vas-y. Bon, vas-y. Puis, mettons, c'est quoi la... Tu sais, c'est ça, il a échangé contre un PlayStation 1. Dans le fond, le 3 roues, I guess que c'était un cadeau à toi ou c'était toi qui l'avais acheté? Ouais, mais tu sais, quand t'es jeune, tu te fais dire c'est tatoué. Là. Il m'a pas donné les papiers, mon père. Là, il m'a dit c'est tatoué. Souvent que c'était pas à moi, man. J'en faisais tout le temps, mais tu sais, il est arrivé le jour le même, paf, je change ça. Je me suis dit, ça, je joue avec mon frère, tout ça, on a du fun. J'ai pas tant de fun, là. J'ai voulu mon 3 roues. Fait que là, je me prends avec mon frère, je tire sa manette, le PlayStation tombe, casse. Fini. Puis le PlayStation, plus de 3 roues. Fait que ça c'était fucked up un peu, mais c'est ça la vie, man. C'est une vieille histoire, mais j'ai même content à mon père. Il dit, mon tabarnak de Rossal, tu vois. C'est parti à rire. On est en bon terme pareil. T'sais. Puis pourquoi tu as eu l'idée d'écrire là-dessus dernièrement, tu sais? Ça, je sais pas, man. Ça a venu en diamant.
Jamais, 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 comme je te dis, à un moment donné, paf, c'est souvent que tu te rappelles des affaires fucked up et tu te jammes là-dessus, tu sais. Tout le temps, t'es fan des Big Red, fait que ça se m'a sorti lower comme ça. Puis, OK, ben c'est quand même... Tu sais, admettons, justement, les artistes écrivent beaucoup sur des sujets très émotionnels, tu sais. Un peu. Sur, admettons... Oh, J'ai perdu. excuse-moi, man. Non, non, Excuse-moi. c'est good. Take your time. Tu sais, admettons, sur l'amour, sur, justement, relations père-fils, plein de choses, tu sais, des relations émotionnelles. Puis là, tu écris sur quelque chose qui est plus matériel, même si c'est relié à quelque chose d'émotionnel quand même, parce que c'est la relation avec ton père. Ouais, Fait mais ça, faut pas te prendre de risques, man. Je sais, gros, je voulais écrire ça. C'est ça que dans mon cerveau, ça me tapait. J'ai écrit après ça une toune sur justement Joanne. J'ai pris une toune sur qu'on est des assauts, n'importe quoi. Là, j'ai hausse bipolaire, tu sais, tout ça. Plein d'affaires. Harley. Harley, tu sais, moi, je vais en jouer encore du matériel. Je vais en écrire une toune sur F-150, là, ma calisse, là. J'aime ça. J'aime ça. Puis si ça me pogne à l'oreille, puis c'est bon, j'aime ça. Je vais en continuer si j'ai de l'émotion à mettre dedans. Pas parce que je parle d'un F-150 que je suis obligé de dire que c'est un F-150. Ça peut être encore une fille, ça peut être vouloir avoir vouloir en avoir un, vouloir avoir un enfant. Tu peux jouer de loin, tu sais. Mais... Si tu vas, t'as un F-150. Hein? Jacques. C'est ça. Mais ouais, mais tu vois, je pense que c'est ce qui fait partie de ta couleur, man, de ta marque à toi, tu sais, que justement, tu parles de choses que les gens ne parlent pas vraiment en général, mais que ça peut rejoindre, selon la perception des gens, beaucoup de gens, tu sais. Beaucoup de Gros monde. accords, qu'est-ce qu'ils font, là? Ouais, ouais. C'est du calice de rêve, là. Moi, je trouve ça fou, mais là. Moi, mes Renault, c'est du gros accord que je joue à côté, ici, là. Ça arrête pas, là. Puis c'est-tu un de tes dreams de faire une chanson avec les 3 accords? T'as vraiment que c'est sur un rêve en Christ, ça, là. Ça va-tu arriver? Hein? Ça va-tu arriver? Moi, je te dis, là, on va essayer. Est-ce que tu as déjà commencé à parler aux 3 accords? Eh oui. Parle-moi-en donc, mettons. Non. Mais, fait que vous avez eu un échange de mots. Ben, je parle, ben oui, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a une couple de petits mots, là, mais c'est juste, c'est des personnes, c'est des bonnes personnes. Puis juste, je pense que Charles, c'est correct en Christ. Charles, j'avais déjà fait un souper avec lui à un moment donné, je m'en souviens même plus. Je pense chez ma chum Maza. On avait été chez eux, on avait fait un souper, puis il était là, puis où je parlais, c'est genre, il était juste fucking nice comme gars, puis je pensais pas que c'était lui. Non, une fois d'accord, en tout cas. C'était juste mon pote, puis il me fait dire après ça, c'était lui après ça là-dedans. Là, Chris. Magique. Elle est belle. Puis, ils ont-ils entendu ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Ouais. Des beaux commentaires, j'étais content. Ouais, un bon feedback. Mais oui, c'est des beaux commentaires. Tu m'énerves si tu veux pas en parler. Chien sale. Mais là, genre. La vie est belle, c'est vrai. Okay, non, mais bon. il n'y a rien. Il a juste dit qu'il aimait mes affaires, tout ça. Fait que moi, ça m'a juste fait chaud au cœur, puis ça donne le goût de continuer à côté. Là. Ben, c'est malade. Tu vois, puis moi, c'est genre, c'est des idoles. Fait que surtout que tu dis que t'aimes ça, moi, ça me fait capoter. Ils ont dit que c'était le plus. Ils ont beaucoup aimé le clip. Fait que moi, ça m'a fait chaud au cœur au bout. Parce que j'ai tellement travaillé d'arrache-pied. Là. Moi, j'ai pas de subvention. Subvention, merci mon chum, pour cette vidéo-là. Là. Moi, j'ai payé du GoFundMe, puis j'ai payé mon esti de paie de construction. Là, j'ai payé tout ça, tu sais. Ça a coûté cher, là, puis les gars de vidéo, là, ont fait ça pour le pur bonheur, là, parce qu'en réalité, l'argent n'était pas là. C'est-tu Xavier Quentin le mieux qui a fait... Non. C'est Chris, hey man. J'ai un noir blanc en Chris, c'était qui a fait les vidéos. On va avoir le temps de s'en rappeler. Je viens d'y parler au téléphone, genre, Jardar, Chris. Chris, le petit Chris, t'as Frank, puis t'as Nollet. Frank puis Nollet. Alex Nollet puis Frank qui ont fait mon vidéo. Mais pour vrai, la vidéo est malade, mon gars. Vraiment malade. Puis j'ai 3 vidéos qui sortent de ma fête, là, dans pas long. Là. Ça s'en vient? Mon homme, c'est pété lettre, là, OK? Si tu penses que chacun c'est de la merde, là, check-moi ça, man. C'est vraiment, puis ils ont fait des montages fucked up. Je te jure, même ma fête, là, tu sais, mon tonne de marde l'année passée, ma fête, là, que ouais. Orange, le festival Orange de Sort, là. Oui, exact.
Ben là, c'est pas fait. Les vidéos sont là. J'ai une trilogie qui sort de ça. Là. Ça, c'est mon gros boom. Là. Après ça, ça va être fou. Man, j'ai écouté ça. Là. C'est malade. C'est malade. Juste que des fois, je veux l'envoyer à genre, des places pour Ben oui. genre, faire de l'argent quelque part parce que ça n'a pas de sens. Chris. Ben oui, je te file. Mais Quand là, t'as c'est de quoi sûrement... d'excitant, t'as le goût que ça bouge, t'as le goût de le montrer à tout le monde. Mais je pense que ça va vraiment m'aider. Puis même les boys, ça va leur donner un petit coup de pouce parce que moi, j'essaie aussi de les pousser, ces deux-là, là, Alexandre et Frank. Là. C'est deux estis de génie de la caméra. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça, oui, mais je parle genre deux pétés de même, là, qui me sortent des idées sans que je leur dise rien. Rien. Mm. Rien. Si ça n'a pas d'allure, le calé, les effets spéciaux, là, c'est digne d'un film. Là, ça n'a pas d'allure. Ben oui, pour vrai, le vidéoclip est ultra professionnel. Même, il est vraiment compétitif au niveau de la qualité de tous les vidéoclips qui se font en ce moment, les meilleurs qui se font en ce moment au Québec. Le concept était parfait. Ça représentait à 100% qui t'es aussi, tu sais. Puis je pense qu'ils ont bien réussi à illustrer ce que ta chanson voulait dire. Puis même, ils ont compris. C'est pas de joke, les boys. Il n'y a pas de joke dans cette musique-là. Là. Je dis, c'est beau, puis vrai, puis je veux que le monde qu'ils fassent leurs rêves et qu'ils se comprennent un peu là-dedans, n'importe quoi, tu sais. Ouais. C'est pas beau se cacher. Qu'est-ce qui est beau, c'est de te laisser aller, de te laisser ouvrir, tu sais. Puis comment s'est passé justement le brainstorming de cette vidéo-là? Ils ont beaucoup pogné le lead des autres de toutes les idées. Tout ça. Moi, j'ai ma chanson. C'était pas mal le script pas mal que j'avais fait parce que je donnais des idées pareilles. Ils ont pas mal pogné le lead, man. Ils m'ont sorti des idées de pété, puis j'étais genre, man, OK, non, pas ça, ouais, non, pas ça. On se fait à chaque soir, dans le fond, tu sais. Puis moi aussi, je lançais mes idées, mais tu sais, ils ont quand même, ils ont pogné le lead pas mal. Je peux pas me pitcher trop de fleurs sur moi, là. C'est Mais inacceptable. ça c'est malade parce que ça veut dire que les deux côtés, vous étiez énervés. Tu sais. Les deux côtés, vous étiez motivés. Moi, ça me fait penser à moi quand j'ai plein d'idées, puis là, je suis comme, faut que j'appelle tout le monde, mon gars. Faut que j'appelle tout le monde, faut que j'en parle, faut que j'essaie de Ouais. faire arriver les choses. Puis quand tu trouves un partner, une personne qui est sa même longueur d'onde que toi, qui est aussi excité que toi, c'est là que ça se passe. C'est sûr, man. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Fait que, check ça. On va y aller avec une petite question. Voyons. Est-ce que je suis fucking beau? Ouais. Oui. C'est ça. Ouais, ça, on en a parlé. C'était pas mal de, justement, un conseil pour les gens qui veulent apprendre à se foutre de tout, tu sais, puis de se foutre de ce que les gens pensent. Mais aussi, il y avait une partie de la question, c'était, t'as-tu toujours été comme ça? De te Vraiment, foutre? j'étais plus relax. Exemple, tout le temps plus relax. Je me faisais traiter de peau sale, mettons, parce que j'étais en bronzé. Là. OK. Puis ça me faisait mal un peu. Là. Mais y a-tu une passe Mais dans ta vie? Ouais. après ça, c'est quand tu réalises que tu fais des niaiseries puis tu montes trip. C'est le meilleur pouvoir. C'est genre, OK, je vais rester niaiseux de même, je trippe. Je suis bien dans ma peau. Ben oui, 100%. Tout le temps, t'es le même, arrêté. Tout le temps. Juste qu'à un moment donné, t'es jeune, tu te découvres. Et tout le temps, t'es comme ça. Mais c'est malade. Ça veut dire que t'as tout le temps, tu sais, t'as tout le temps Tout, eu du fun. tout le temps aussi un manque d'attention. C'est pas Ouais, méchant, ça, je suis capable c'est... de le dire. J'aime ça. Ouais. Donnez-moi ça de l'attention. J'aime ça. Je suis capable de me le dire. All right, celle-là, je trouve que elle se mérite d'être posée. Est-ce que ta femme trouve que tu vas trop loin des fois? J'y demande des fois. Puis elle me dit non. Elle dit tout le temps non. On pose la question, puis la réponse, c'est non et non. Ça me dit non. Elle me dit, c'est mettons, festival que je m'envoie, je fais tout ça. Elle est down aussi, là, Chris. Tout le monde, tous mes amis me disent, Chris, ça nous remet en vie, ça nous refait de s'amuser, tu sais, tout ça. Ils trippent tout, là. La blonde sait, genre, why not? Tu sais, pourquoi pas, tu sais. Ah non, elle m'encourage là-dedans à 100%. Puis quand tu vois, admettons, faire des conneries ou quand tu vois au Beer Pong en live sur Instagram, faire À un tout moment ça, là. à un moment donné, j'ai déjà fait une commotion beer pong. J'ai fini le beer pong, je me souviens plus trop, là. Puis, en tout cas, j'ai tombé sur le bord de mon coin de mur. Commotion commençait à vomir partout, puis c'est elle qui m'a sauvé. Tu sais. Puis le lendemain, c'était. On passe à autre chose, là, tu sais. Qu'est-ce que je te dis? Ben, Vraiment,
à quel point c'est parfait, mon gars, d'avoir quelqu'un pour toi dans ta vie qui est comme ça. Rien que moi. Mais tu sais, pour vrai, vous vous complétez super bien. C'est pas tout le monde là, qui serait capable d'embarquer dans le genre de choses que tu fais, dans le genre d'histoire, dans le genre de projet, dans le genre de conneries. Non, il n'y a Puis, pas tout le monde, même mes vieilles relations, tu sais, avant ça, tu sais, tu voyais que j'étais déjà animal, puis tu voyais que ça marchait pas, là, tu sais, mettons, je peux pas laver des chars le dimanche soir avec mes beaux-parents, là, ça marchait pas, là. Moi, on descend en rivière ici, tout ça, puis on s'en va au bord en rivière en bateau gonflable. On fait des affaires, on fait du jeu. Là. Moi, je veux du jeu. Là. Arrêtez du fun, ça coûte rien. Ça coûte 20$ des faux. Au Walmart, tu as un bateau, tu descends la plus grosse rivière. That's it. Regarde la rivière, regardez ton chemin, étudie-les. Okay, c'est pas compliqué la vie. Là. Tu fais qu'est-ce que t'as à faire, là, tu sais. t'as 100% raison, mais est-ce qu'il y a des fois où tu penses que tu es peut-être allé trop loin dans ces, dans ces aventures-là? J'ai jamais été trop loin, puis je pense que je vais pas assez loin. Pas vrai, no joke. Ça va pas assez loin. Ça va tout le temps aller plus loin. Des fois, je peux une petite crise, on rappelle. Là. Puis Je des suis fois, c'est pas. zéro regrette rien. Ça va bien mes affaires. C'est trippant. Mes chums sont tripants. C'est sûr, quand tu te lèves le lendemain, t'es magané tout partout, t'as des bleus, t'es ouvert ici, puis t'as du sang à l'arrêt du muscle, t'as tout planté quelque part, l'autre t'es cassé le bras, puis tout, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, ça vaut la peine. Moi, ça vaut la peine. Puis c'est quoi, mettons, la chose qui est allée le plus loin, mettons, le plus. Pas dangereux, mais mettons. Ouais, peut-être dangereux. Mais souvent, c'est pas moi le pire, là, tu sais. Des fois, mes chums, c'est juste que c'est ramassé d'énergie trop grosse, là. On est comme les vieux chiens, là. Les casseurs un calme de Terrebonne, on est comme des. À ma fête, à un moment donné, il y a 2-3 ans, Baker, mon chum, monte sur l'échelle, puis tu fais un backflip, je dis, wow, mets ton casque. Moi, je suis le protecteur, pareil. J'ai l'air le gros raisin, là. Mais moi, j'ai mis l'ananas gonflable sur le bord de la piscine. Je dis, wow, tu fais pas ça tant qu'on fait pas ça. Mais tu sais quoi? Il a jumpé en backflip sur le bord de la tête, sur le bord de l'ananas, sur le bord de la piscine. Il est tombé à l'hôpital, il fracture du crâne, de l'orbite, du nez, tout ça, 12 places dans le bras cassé. C'est fucked up, là, mais tu sais, Ça peut être dangereux, ça, mettons. mais c'est pas, pour moi, il va trop loin là-dedans. Ouais. Les événements vont loin, c'est vrai, mais tu sais, rendu là, tu conduis ton propre char aussi, là, tu sais. Moi, je te dis Ben, stop, arrête, là, tu sais. Je te l'ai dit, mais je suis pas dans ton char vraiment en faisant ça, là. ouais. Si je suis dans ton char, c'est pas pareil. 100%. Tu conduis un char, c'est ça, mais tu sais, dans qu'est-ce que moi je vais, mes limites, je les connais pareil. C'est sûr que, mettons, ma fête, l'année passée, j'ai eu un feu d'artifice dans la face, ça a tout brûlé mon œil ici, c'est fucked up, tu sais, de faire la même. C'est pas trop loin, il y a rien qui s'est arrivé, tu sais. Ouais. Mon karma, il est bon, mais c'est. Non, je vais pas trop loin d'être, pas en tout. Puis, admettons, Je trouve. c'est quoi la plus belle aventure, genre, la plus belle. Ouais, la plus belle aventure, j'aime ça appeler ça des aventures, hein. La plus belle aventure qui va te rester marquée, que vous avez poussé les limites, mais c'était malade, tu sais. Mon bachelor, je pense, avec toute la gang qu'ils ont faite, là. C'était juste magique, là. Je pense que j'ai eu un 2 ans Don't Stop, le bachelor. J'ai été à Curaçao faire de la course d'autruche. J'ai fait des affaires de même, tu sais. Bachelor, ça a juste pas de sens, là. C'était juste inhumain, là. C'était juste, c'était juste beau, man. Il y a un footage de ça, puis il traîne encore. Fait qu'à un moment donné, il va sortir. Okay? Fait que, mec, E- tu vois ça, tu vas chier à terre, là. Ça n'a même pas de expli- sens. Explique donc un peu ce qui s'est passé à ce bachelor-là. Il m'a vraiment, il m'a acheté une chèvre à un moment donné. Une bébé chèvre, ça, c'est pas gros, là, mais tu sais, j'arrivais dans ma chambre, mais si j'ai une chèvre, mon lit est en haut dans un deuxième étage, une chèvre. C'est pour ça que j'ai 2 chèvres à l'arrière, là. Moi, je genre 2 semaines, j'ai fait une vidéo pour ton chum, pour la belle la bœuf, là. Ouais. Mais chez nous, ils me faisaient un coup, là, mes chums m'ont acheté 2 chèvres, ils ont collé ça en arrière dans mon mini-bar. Ils sont là encore, les calices, là. Ouais, je t'ai vu les Puis, nourrir dans ton story ou les apprendre à ouais, mettre ses pattes sur toi. ils sont le fun au bout de son film. C'est Jolene et Linda. Fait que c'est mes 2 chèvres. À cette heure, ma blonde, elle s'en occupe beaucoup, elle les aime au bout. Moi, ça me sauve beaucoup parce que moi, je travaille plus à la maison. Tu sais. Ben oui, c'est clair. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que
Fait que c'est ça, ben, le Bachelor, man, qu'est-ce que je peux te dire? Que j'ai jumpé un ravin en 4 roues parce que j'étais trop frosté, puis j'ai eu des échymoses, tout ça partout. Je me suis zippé le pénis, à côté, comme ça n'a pas de bon sens. J'étais déguisé en mariachi dans un arbre avec du moulin, puis ça finit en couille bien raide, puis je suis descendu de là. On dirait que c'était Fight Club autour de moi, puis que tout le monde me regardait essayer de ôter mon zip, puis là, Ward a pris un couteau, il l'a ôté. Puis ça a déchiré un peu plus là. Puis là-bas, ça guérit pas, ça reste tout blanc parce que c'est trop humide. Puis on a fait la même. Puis là, j'avais le bat tout magané, me trempais ça dans la mer. Là. Puis tu sais, dans la même, puis là, ça, puis le jump à 4 coups dans le ravin, ça a fait man, j'ai encore une bosse, c'est fesses qui va rester toute ma vie. Là. J'avais comme du sang dans l'arrêt du muscle et tout. Là. J'ai jamais été faire drainer, ne tentais pas. Je suis revenu au Québec, on s'en va voir un docteur, tout ça, par Bonjour Santé, j'en ai même. On check ça pour checker mon cul puis mon pénis. Puis Chris, on check ça, puis ça finit que sa mère chum à ma blonde de jeunesse quand elle était là, elle est rendue docteur là. J'ai tout barouette là. C'est là que mon nom Orange le sang est parti. Ouais, attends, c'était-tu relié aux dreads que t'avais? Quelque chose de genre? Il y avait des dreads comme Riff-Raff, là. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que mon chum Ramouli a dit mon nom, là. Mais ça, c'est une des plus grosses aventures. Mais j'ai compté quand même assez souvent, là. C'est une belle aventure. Une autre belle aventure, j'étais avec Jeff, concours du Dunby. Qu'est-ce que tu ferais avec 2000$? J'étais faire de la course d'autruche. C'est fucked up, man. T'es radé une autruche. T'as l'exemple chevalier en plus. Avec Jason puis Jeff. C'était fucked up, là. On arrive là-bas, man. Les hot dogs sont 9$. On comprend pas. La chemise est 8$. On s'écrit. Paradis fiscaux là-bas, ça marche pas, vos affaires, là. Fait que là, c'est le dog plus cher que la chemise, Curaçao, il y a un petit problème, mon chum. Fait que là, en tout cas, on va voir les autruches, tout ça. On essaie ça. On commence assez. On dit, saute sur la tailgate, puis saute sur l'autruche. C'est moi, sauter sur un animal rough, là, je suis pas ouais. Je vais aller doucement. Ça, j'essaie d'expliquer. Il dit pas que des ailes, tu sais, dessus. Je dis, non, mon chum. Je ferai pas ça, man. Moi, j'embarque dessus, puis ça avance. Je tirerai pas les ailes, là. Je sais pas comment. Déjà que c'est. Faut se faire attention pareil, c'est de l'autruche, là. Tu peux pas trop rider ça, là. Aujourd'hui, grosses pattes, ça, là. Aujourd'hui, à partir de juste plus accepté. Mais les autres pays ont coupé ça, cette heure. Peut-être mieux de même. Ben oui. Moi, je l'ai radé. En réalité, on n'a pas fait de course, on a juste marché tranquillement les boys, des chevaliers, puis on a bien ri. Parce qu'on trouvait que notre point de vue personnel allait trop loin. Puis check ça aujourd'hui. T'as plus de nulle part. C'est mieux de même. Ouais. Mais, fait que, en gros, c'était quelque chose. C'était fou, mais raide, man. C'était fou. J'avais déjà appelé Air Force dans le temps pour dire que j'avais peur des autruches. Pour qu'ils me pognent. Ils m'ont jamais rappelé. Là. Oh! Air Force! Wow! Jeffrey Harrison, là, tu sais, lui. Oui, c'était comme c'était pour affronter tes peurs. C'était ça? Ouais. Ah, man. Moi, tu vois, C'est ça ma peur. Les autruches. C'est vrai? Ouais, c'était ça quand j'étais jeune. Mais quand j'étais vieux, je l'ai regardé, je me tabarnak. Je n'ai pas peur de toi, là. C'était réglé. C'est à cause que quand tu étais jeune, je me rappelle, c'est sûr, là, tu t'es fait manger trop intense dans la main par un. T'as fait ça sur mon pouce, là. Je pensais à crier, man, comme un cri de mort. Moi, tu vois, c'est les serpents, mon gars. Serpent? J'ai de la misère avec ça. Ah, c'est quelque chose pareil, là, c'est sûr. Tu sais, imagine être couché. T'as-tu vu la série Viking? Ah ouais, man, c'est bon, ça. Ça, c'est le top, là. Ah oui, c'est bon. Puis on dirait pas c'est qui pour casser le punch, rien. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est couché dans un tas de serpents. Ouais, Ragnar, là, évidemment. Tabarnak! Je sais qu'il faut pas le dire. Moi, il a cassé le punch, comme ça. Mais imagine, t'es ce gars-là, man. Couché dans ce méga tas de serpents. Tu mets pas lui, puis tu mets pas Bam Margera, mettons, tu sais. Les deux, là, c'est... Toi puis Bam, vous êtes pareils, dans le fond, c'est ça. Moi, puis quoi? Bam Margera. Margera, Bam dans Jackass. Je me rappelle plus c'est qui. Hey, dis pas ça trop fort, là. Bam, là, Skate, Element, là. Ouais. Qui vivait à la Bam, là, Musique Plus, là. Oh, oui.
oui. OK, là, Ouais, oui. Je sais de qui c'est tu lui. parles. Ah, C'est moi, ça. zéro capable. Lui, il a peur. Là. Justement, on était cognés chez eux avec la fête au Chuminer, je pense. On était cognés chez Bam. On l'a loué à Winnebago faire sa fête. Là. Ça, c'était fucking bien raide, c'était hot, là. Ah, ouais. Puis lui, on a dit, on va cogner chez eux, t'es en psychose, le gars. Il donne son adresse à tout le monde. Aïe, aïe. On y était, man. Il n'a pas répondu, c'est la police qui nous a répondu parce qu'on joue avec ses vaches en avant. Il y a plein de vaches, on est avec des vaches. Oh, il y a des vaches. Oh. C'était hot, man. Est-ce que vous avez réussi à y parler ou pas, finalement? On a essayé, ça n'a pas. La police est arrivée tous. Man, ça n'a pas pris de temps, là. Il dit, il est habitué, il dit, la police est payée pour checker en avant. C'est juste con, quand il y a du monde comme justement nous autres, qui fait Hey! On va cogner chez eux. Il y a une gate, on essaie de grimper, ces clôtures sont huge, man. Là. Il y a une couple qui ont été, c'est sûr, mais C'est bon, ça. Ça fait partie de la légende, man. on n'a pas été dans le bon temps, pareil. On aurait été le bon temps, on l'aurait eu. Bon, on va clearer les questions. Donnez une coupe. OK. Là, je te demande pas de rentrer dans les détails, je te demande plus personnel. Quand le Cookie Club a pété, ça a été comment pour toi de te retrouver seul un peu, tu sais? Est-ce que tu étais avec beaucoup de monde là-dedans, mettons, tu sais? Moi, ça dépend, tu sais. Vraiment, j'étais plus dedans vraiment. Ouais. Puis deuxièmement, moi, qu'est-ce que j'avais réglé avec le monde? Je le réglais pas comme ça être méchant, le trouver encore par Internet. Ouais. Moi, j'appelais, puis je réglais ça. Puis je trouve que c'est pas la meilleure façon que le monde faisait de tout régler ça. Puis moi, tu te regardes dans toutes mes affaires que j'ai postées dans ma vie, il n'y a rien qui fait qu'il règle une affaire. Tu sais, genre, ouais, gouvernement, ouais, ça, je fais pas ça. Moi, mes émotions, moi, c'est du face à face souvent. C'est comme ça que je règle mes affaires. Puis, dans le fond, genre, le monde m'écrivait souvent, donc, ouais, pourquoi ça? Je dis, man, t'es vraiment. Pourquoi tu t'associes à d'autres? Justement, tu les connais justement pas. Moi, je connais qui j'ai connaître. J'ai supprimé qui j'ai supprimé. J'ai fait mes affaires. Tout le monde le sait qui j'ai supprimé. Tout le monde sait les affaires, mais j'ai pas d'affaires à associer ça avec mon travail sur Internet. Tu sais. Non, c'est ça, zéro. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, je suis pas l'influenceur sans un non plus. Je ne montre pas tout. Tu sais. Moi, je montre la musique, mes niaiseries. Quand ça pas à montrer qui je me traîne tout le temps et qui je bâche, je suis pas de même. J'aime pas ça. Moi, mes chums, je les aime, puis c'est pas. Il y en a que j'aime plus, c'est tout. Il y en a que j'aime encore, tu sais. Puis je me cacherai jamais à dire qui j'aime pas, tu sais. Qui j'aime, je sais, tu sais. Ouais. Puis c'est ça la vie. Puis tu sais, moi, ce que je voulais parler, mettons, c'est plus au niveau, tu sais, genre, vous avez sorti beaucoup de chandails. Tu sais, tu avais sorti ta marque de chandail, tu avais des projets t'avais des projets reliés à ça. Tu sais, on parle surtout des projets parce que on sort les individus de cette histoire-là. Il y avait des bonnes idées reliées à toi avec le chandail tannant, des histoires comme ça. Tu sais, il y avait des belles idées quand même reliées à ça. Puis là, tu te ramasses sans cette équipe-là, même si tu dis que tu te séparais un peu à la base. Là. Mais tu sais, tu as un peu moins de projets qui roulent. Mais de base, au début, je voulais me séparer un peu pour la musique, justement, me consacrer plus à ça, pour tout ça. Tu sais, la musique, les chandails, je veux plus faire ça, des affaires comme avec la musique, tout ça. Puis, tu sais, j'avais déjà dit, ça faisait une couple de semaines déjà que c'était déjà dit. C'est juste à cause de ce qui se passait, on attendait pour sortir notre autre date de Tannant attenante. Ça a sorti, mais c'était déjà prévu que je parte. Mais tu sais, que je parte avant ou après, ça ne change rien pour moi. Là, ça... Non, c'est sûr. Moi, j'étais prête, là, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je faisais? Moi, trop de négatif pour moi, j'aime pas trop ça. Ça me rend malheureux. Ouais. Mais la vie est belle, tu sais. Moi, ben oui. Qu'est-ce que je faisais de mon chum? 100%. Fait en bout de ligne, c'est ça, t'étais pas si relié que ça, puis t'avais... Au début, j'étais relié à 100%. Jusqu'à un moment donné, je parlais que je voulais faire mes affaires de mon côté. C'est ça. Les boys, ils étaient fucking down, puis continuent les autres, c'est pareil, tu sais. Puis c'est juste qu'à un moment donné, même si je prenais un autre chemin, c'est sûr que j'aurais fait d'autres affaires avec les autres pareils, tu sais. C'est juste que la vie, c'est juste que je voulais faire plus de mon bord tout seul. Mm-hmm. Comme Tannant, parce que c'est plus mes niaiseries à moi, tu sais. Ouais. Ben oui, je voulais faire de mon bord. C'est plus ça que je veux travailler là-dessus. C'est ça. Je trouve que c'est ça que je me demandais dans le fond. Si tu t'es senti seul au niveau du travail,
Tu comprends? Tu sais, parce que Non, c'est non, le fun non. de travailler en équipe. Les mondes travaillent. Non, je me sens pas seul. Même là, je me sens pas seul pantoute, là. Puis j'ai tout le temps d'être des chums. J'appelle quelqu'un, ils vont tout le temps être là pour m'aider. Puis on n'est pas. Il n'y a pas de haine vraiment. Il y a de la haine avec qui qu'on veut. Puis je vais pas commencer à te dire c'est ça que j'ai parce que c'est Je veux même justement. pas. Je veux C'est même ça. pas ça. Fait que c'est ça qui crée des problèmes. Fait que moi, j'aime tout le monde en général. Fait que... C'est ça. Puis tu sais, c'est important pour toi, tes chums. Tu sais. T'es tout le temps avec tes chums. Depuis le début, on en parle. On parle de tes chums, tu sais. Puis t'as des bons amis autour de toi. Puis je pense que t'as les personnes clés pour que tu t'amuses, mon gars, parce qu'on le voit que tu t'amuses chaque jour avec n'importe quoi. Fait que Ouais. les amis, pour toi, c'est vraiment important. Ouais, les amis, tu sais, comme le club, mettons, était là. Mais tu sais, de base, c'était juste des amis en général, tu sais. C'était juste un nom qui était affiché, qui était scrappé, c'est tout, là. Mais tu sais, scrappé, c'est un grand mot, mais en tout cas, moi, mettons, dans mon vidéo, là, j'ai une vidéo qui va sortir, là, tu sais. Puis je le vois, le char du Cookie Club dans mon vidéo de ma fête, là. C'est comment, oh, c'est comment je m'en calisse, là. Moi, je regarde, c'est ma fête, c'est ça. Moi, je porte Ben mes oui, affaires, je porte ma vie, c'est à un moment donné, là, Chris, c'est moi vivre, là. Je suis pas à TVA non plus, là. Je trouve, si t'es pas content, regarde-les pas, là, qu'est-ce que je te dis? Je l'autre pas pareil, là, tu sais. Moi, je tripe bien raide, j'ai eu du fun, puis le char, il est pété, c'est ça le stunt. Fait que c'est trippant, là. À un moment donné, attaquer bonne personne, là. Moi, je veux juste m'amuser dans la vie. Je veux juste m'amuser. exact. Mais Yes. je pense, je pense que le monde le sait, man. Tu sais, ça se voit que tu as 0% de méchanceté en toi. Puis ça se voit que tu es un gars qui veut juste avoir du fun. Tu es un gars super positif. Tu sais, justement, les gars, les personnes qui te connaissent plus le savent. Tu sais, que tu n'es pas justement un, un tannant. Tu sais, tu es un gars, le fun à côtoyer. Tu es un gars intelligent. C'est fin, Tu merci. es rempli de belles valeurs. On essaye, man, on essaye. J'essaie de te donner un bon exemple malgré tout ce que je fais. Ouais. C'est quand Mais même donner un bon exemple à tout le monde. C'est comme beau niaiser beaucoup, mais tu sais, qu'à un moment donné que ça va trop loin, mais pas trop loin. Je le dis aussi, tu sais, je dis, les boys, ça peut amener ça. Fait que faites attention. T'as une blessure, tu sais. ouais. Ça, fait que faites attention. Mais à un moment donné, genre, tu chauffes ton propre char, tu sais. T'en parlais justement encore avec Jer Alain dans son podcast. Tu avais fait quelque chose, je m'en rappelle, puis c'est quoi? Puis là, tu avais. Ah oui, je pense que c'est. J'étais en vacances quand tu avais parti ça. On est-tu bien en vacances? Puis tu avais du monde qui t'envoie des vidéos qui n'avaient pas d'allure. Puis il y a eu. Le gars qui est sur le pont, il dit, je suis en vacances, puis il pisse dans la bouche de l'autre, là. Ouais, exact. Ah, c'est gros, c'est gold, là. Moi, ça me fait rire parce que moi même que ça se passe au ciné, je suis là avec les chums, moi, je me lève dans un chalet. Tu sais, je me retourne là, si mon chum me pisse à la tête. Je fais, oh, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? C'est juste des affaires de même, là. Les jokes pipi caca, d'autres, on trip 101, là. C'est Ben oui. fucking drôle. Check, j'ai cette question-là. Je le sais que j'ai cette question-là dans mes affaires. Tu Vas-y. penses-tu que justement tes aventures, euh, toutes les histoires qui t'entourent, ça pourrait nuire à la carrière musicale que tu aspires? Non, si je compare ça un peu comme Bob Sennett, tu sais. Lui, c'est un bon vivant dans la vie. C'est un joueur de hockey, tout ça. Il s'amusait. Il transférait sa carrière dans la musique, tu sais. Tout ça, moi, dans ma vie, je suis un bon vivant. J'aime ça full triper. Le monde, ils sont capables de voir l'artiste qui fait sa musique autant que ce qu'il fait en arrière de ça, tu sais. Ouais. C'est le fun de faire les deux, là. Comme 30 Seconds to Mars, tu sais, il fait des films, là, tu sais. Puis paf, il fait de la musique, tu sais. Mais tu peux choisir qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Moi, je fais ça pour les deux de mon fan. Si t'aimes pas la musique, t'aimes ça voir mes niaiseries, tant mieux, là. Mais moi, j'aime ça faire des niaiseries. C'est né en moi. C'est pas un rêve de faire des niaiseries, je vais faire pareil. C'est juste que j'ai pas le choix. C'est mon fun personnel, tu sais. C'est ça. Mon rêve, c'est pas faire la plus grosse niaiserie demain, tu sais. Tu fais de la musique. Ouais. Tu sais, comme ma fête, là, c'est un festival. Là. J'ai fait mon show de musique là-bas, là. Tu sais, il y Ouais. avait le festival, il y avait de l'humour, il y avait de la musique, tout ça. Fait que, tu sais, tout ce que je fais, il y a mon côté musique pareil, tu sais. Fait que j'ai créé un festival, là. C'est un festival. Fait que, tu sais, il y avait des jeux, puis tout le kit, je peux chanter même la chanson devant tout le monde. C'est ça de base, mais les niaiseries qui venaient avec.
tant mieux, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis le festival, c'était le festival que vous avez tout construit par vous-même. C'est ça, le stage. Carton, échafaud, toute de la marde. Des bas de spring, toutes des tonnes de marde. On bâtissait ça que ça, man, c'était trippant. Puis l'année prochaine, ça va être pareil, on le refait. Mais je trouve ça malade, juste l'idée que tu construis ton festival. Ouais, ça n'a pas d'allure. Puis je pense que je vais mettre peut-être des plus gros noms l'année prochaine. Peut-être demander Ouais. tout ça. Mais là, c'est ça, si COVID c'est encore là, ça va me mettre des bâtons sur les roues. C'est sûr. Mais COVID, pas COVID, m'a fait privé. Avez-vous Sorry. entendu ça à la police? COVID, pas COVID. Il fait. J'ai dit pas vide, mais c'est pas. Moi, être 20, je m'en fous, je vais le faire. Moi, être seul, je vais le faire. Tout le monde va avoir sa cabane. Non, c'est ça que je ne ferai pas. Exemple, je ne ferai pas dans cette affaire pour non plus côtoyer tout faire un gros bordel des réseaux. Là. Mais tu sais, ma fête est pareil. Ouais. Que je fais avec 3 chums, avec 2 chums, on va faire de quoi de gros pareil, c'est sûr. T'sais. Ouais. C'est sûr qu'il faut. Moi, c'est important pour moi, sinon je viens malade dans le mois, man. Le COVID, c'est qu'on dit, là. Moi, je peux te le dire à toi, je m'en calisse. J'ai vu du monde pareil pendant le COVID. J'ai reçu mon ticket de 1500$. Ah ouais, t'en as eu un ticket? Lui, le ticket. Fait que j'ai pas trop correct. C'est le gars, il dit on a tellement été sympathique avec lui, parce que je rénovais chez mon chum. Mais en plus, c'est ça qui est con, on rénovait, man. Je rénovais tout ça, le couvre-feu est passé, puis je me dis, faut qu'on parte, nanana. Ça finit que la police arrive, il fait ouais, il est trop tard, les boys. OK, c'est beau, maintenant on s'en va. Et merci, les boys, c'est cool d'être là, vous autres. On vous donnera pas de ticket, tout ça. Ça finit que 2 semaines après, il nous donne un ticket pareil, par la poste. Le gars, il dit qu'on n'aura pas, puis il nous en flippe un pareil. Ça, c'est moyen. C'est un peu. Trop bien salaud, excuse-moi, tu me disais à moi, man, tu le payes pareil. Je dis, man, c'est good, le gros, man. C'est la vie, je vais te le payer. Mais lui, il m'a le flashé à l'envers, fait que ça m'a fait chier un peu. Mais c'est surtout que tu aurais quasiment pu passer ça sur le fait que tu travailles dans la construction. Ouais, mais je suis pas menteur. Non, mais c'est ça. Tu avais des bonnes volontés. T'avais. Hey, il me dit, on était combien? Mon chum du moulin, il a dit tard, il a dit chiffre, on était ça, puis c'était réglé, là, tu sais. Ouais. Qu'on commencerait pas à gratter une montre cachée ça dans le sous-sol, tu sais. Ça dépend, tu sais. C'est joke. Non, mais tu sais. Non, mais ça s'est dit, on l'a étiquette, puis c'est tout, mais garde. Pas grave, mais moi, je peux pas m'en virer. Comme le monde dit, ça vient dépressif, puis tout ça, le monde, c'est une triste, mais moi, je me rends pas là. Pas me rendre là. Puis si vous jouez à quelqu'un, un peu confronté, je vous à la même personne pareil, tu sais. C'est ça. Si je fais ça, il faut que je le fasse, je viens fou. Je te dis, je suis tout avec mes chums, J'ai fait l'étape du live, l'étape des FaceTime, l'étape du port. T'avais une application Party, quelque chose, là. J'ai tout fait ça, là, House Party, tout ça. House Party, ouais. Ça rend pas, on dirait que... Il n'y a aucune chaleur. Ça me mettait malheureux total, là. C'est genre... Mes côtés deep que j'ai eu, c'est là-dedans, là. J'ai pas aimé ça, man. C'est trop été creux pour moi. Ça a trop été creux. Je veux plus jamais aller là. Moi, je te comprends à 100%. Tu sais, moi, j'habite tout seul. J'ai un chien. Une chance qu'il est là. Puis, tu sais, je fais du télétravail en plus. Fait que je suis tout le temps chez nous. Tout le temps. Puis, tu sais, malheureusement, présentement, ce projet-là, je dois le faire par Zoom parce qu'il y a trop d'invités qu'ils peuvent pas... ils veulent pas faire montrer le mauvais exemple ou prendre de chance. Il y a du monde qui sont sur des plateaux aussi, fait que c'est plus contrôlé, fait qu'ils peuvent pas voir de monde. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment pas l'idéal pour moi de faire ça. Puis, crime que j'aimerais ça être avec mon invité, puis que ça soit plus, tu sais, on soit face à face, c'est que, ça rend juste ta valeur au podcast aussi. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, l'objectif au début, c'était d'aller dans l'espace créatif de l'invité. C'était de filmer là. Moi, j'amène mon équipement, puis on tourne ça là pour montrer un peu c'est quoi c'est quoi l'expérience, c'est quoi la réalité dans laquelle un artiste vit, dans laquelle un artiste crée. Je pense que c'est le fun de voir l'arrière-plan de tout ça, justement, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr, quand je vais pouvoir recommencer à le faire, je vais le faire. Présentement, c'est ça, mais c'est ça. Il faut que, tu sais, moi, je vois une personne à chaque fin de semaine qui est un de mes meilleurs amis. J'ai 2-3 meilleurs amis dans ma vie. Ouais, 3 meilleurs amis dans ma vie. Puis, comme
j'essaie d'avoir au moins un à chaque fin de semaine. Puis je pense que c'est pas trop en demander, tu sais. Tout le monde le fait, on va te le dire tout de suite. C'est ça. On va te dire, là. On va te le dire, là, il y a beaucoup. Hey, man. Mon sac. En tout cas, ça, c'est pas grave, on parlera pas de ça. Je veux pas que le monde dise, hey, ça, c'est un fou. As-tu peur de ce que le monde pense de toi? Non, pas peur. Pas peur, mais ils donnent des fausses idées. C'est plus ça, là. Qui sont tes inspirations artistiques? On a parlé tantôt des 3 accords. 3 accords, beaucoup. Beaucoup. Francis, c'est pas mal ça. J'écoute dans mes rénaux. J'ai rollé au moins 4-5 fois Bob Sennett. J'aimais sa façon de comment il agit pour devenir faire sa musique. J'aime beaucoup Richard Desjardins. J'aime beaucoup ça. Je mentirais jamais que j'adore Bernard Demus. Qu'est-ce qu'il fait sa musique? J'adore sa musique au bout. Puis c'est ça. J'aime beaucoup Émile Bilodeau. Je trouve j'aime beaucoup ce qu'il fait pareil. J'aime comment il écrit. Fascine au bout. Fascine au bout. Danny Placard, je trouve ça fou raide qu'est-ce qu'il fait. L'artiste est vraiment complet pour moi. La bonne musique. J'en écoute, man, j'en écoute du franco, là, c'est pas mal juste ça. Là. C'est quoi que t'aimes de ces gars-là? C'est quoi que t'aimes de ces gars-là? L'écriture, man, il n'y a pas de gêne, là. Danny Placard, il parle des tunes de Sleeping Bag, n'importe quoi, ça y va autour, ça, c'est hot, là, tu sais. Faut pas que tu te gênes, là. Ouais. T'écris ce que t'as écrit, là. C'est tout, je sais pas, puis je trouve que c'est du monde vrai, là. On dirait que pas tout le monde, mais tu sais, du monde que j'ai rencontré dans la vraie vie. Puis j'ai trouvé que c'est vraiment des trous de cul sales. Qui n'ont pas de respect avec d'autres mondes. Ça, mais je pourrais les name dropper par contre. Là. Mais c'est ça, oui, mais. C'est pas vrai, je te dis. Non, mais la musique est bonne. Mais en vrai, j'aime pas personne. Ouais. Comme il y en a dans la game que j'ai roulé que j'aime sa musique, mais en vrai, c'est une pourriture, tu sais. Ouais. C'est ça que j'ai mais moi, je mets ça de côté pareil, la musique. J'aime que c'est. Je peux pas ôter ça, j'ai aimé ça, en tout cas. Ouais, je te comprends. Fait que c'est ça, là. Fait que la musique. T'aimes les gens. J'aime les gens. Mais t'aimes les gens vrais, man. Je pense que c'est ça surtout. Ouais, j'aime les gens vrais. J'aime pas le monde qui sont faits en plastique. En plastique, puis spunk le trou de cul du monde, surtout. On s'entend que le trou de cul à Orange Lessard, il est beau en esti. Je sais, je le montre à tout le monde. Tout le monde dit que j'ai la plus belle anus. Je te jure. Ça, on en a parlé. Ça achève, mon chum. C'est quoi l'objectif ultime d'Orange Lessard? Ultime? Bon, on dirait que je vais à petit objectif tout le temps. Tu sais, des petits rêves, des petits rêves, des petits rêves. Ça a été comme le temps écrire, c'est faire un show. Après ça, c'est faire un single, sortir un single. Ça, là, je vais faire, là, mon autre affaire que je vais faire, c'est un vinyle, tu sais. Puis me faire ton signer, mettons, tu sais, tout ça. Puis là, ça commence tout le temps tranquillement, parce que si je vais trop haut, man, des fois, ça me fait trop. C'est hot, tu sais, mais c'est comme genre, je te dis, je veux devenir Céline Dion, tu sais. Je suis dans la merde, tu sais. Genre, mon rêve, il est long, mais si j'en fais des petits rêves tout le temps, ça me donne dans le fond, c'est des échelles. Ouais. Mon rêve ultime, c'est pas compliqué, c'est vivre la musique, tu sais. Mais je vais avec mon échelle de rêve, tu sais. Ça se peut, je me rende pas là. Puis si je me rends pas là, c'est pas grave. Ouais. Déjà, je fais de l'argent avec la musique que je pensais jamais que je ferais, puis ça me fascine au bout. Ça me fait tellement me rendre content. Puis je suis content qu'est-ce que j'ai. Je suis content qu'est-ce que je fais. Je suis pas un saf, j'en veux plus tout de suite. C'est pas d'allure que je sois pas assez cette année. Donc, man, prends à cœur qu'est-ce que t'as. Le monde t'a donné ça, le monde t'a donné de l'amour, puis te donne de l'argent pour ça à date. Prends-les. Quand c'est pas d'avoir trop faim comme un requin tout de suite, man. Tu vas juste plus penser à ton fun. Tu vas juste penser tu vas te rendre une personne commerciale qui veut juste penser à tout ça. Moi, je fais ce que je fais, puis j'aime ça. Puis le monde aime ça à leur valeur, puis ça me donne ça pour l'instant. Tant mieux. Si je peux en faire plus tard, ben tant mieux. Mais je vais pas faire ça pour que ça soit un travail sur le plat. Je vais faire ça parce que j'aime ce que je chante. Tu sais. 100%. Mais je pense que dans le genre de domaine-là, je pense que c'est là que tu es plus près de réussir. Quand tu essaies trop de penser à l'argent ou plus des côtés superficiels de ce que pourrait t'amener ton objectif, tu sais, je pense que c'est plus là où tu vas t'éloigner. Puis quand tu le fais vraiment pour
toi-même. C'est vraiment cliché de dire ça, là, mais le faire pour toi-même, le faire pour les vraies raisons, puis le faire juste pour avoir du plaisir, des choses comme ça, c'est là que tu te rapproches de Comme, faire ce que tu veux. Tu sais. Puis comme live, j'ai un label qui m'a approché. Tu sais, justement, il fait j'envoie des affaires de ça, mais là, pour l'instant, je suis trop dans le jus, ça, tu vois-tu? Mais tu sais, j'ai pas menti, j'ai dit, j'ai acheté une maison, je suis dans le jus. Mais j'ai une couple de chansons que je peux te envoyer dans boîte de soul dans pas long, tu sais. Ça, c'est fou. Ça, tu vois, j'ai de la misère à le comprendre. Tu sais, quand tu veux quelque chose tellement, tu sais, c'est ce que tu veux le plus dans ta vie. Mhm. Puis tu priorises ta maison en ce moment. Je dis pas que tu devrais pas faire ça. Mais tu sais, tu viens de te faire appeler par un label. Puis j'aimerais bien savoir qui ce label a dans sa cour, quel artiste qui gère et tout. J'aimerais ça que tu en parles, mais, hein? Mais puis t'as ça qui est vraiment un élément qui te rapproche de ton rêve. Puis tu vas quand même prioriser ta maison, ce qui est complètement normal en passant. Ouais, c'est sûr, mais c'est plus, ça sera pas, exemple, la maison pendant 3 mois, là, je fais ça vraiment pour que ça soit habitable. Puis après ça, c'est là que je coupe, puis je recommence la musique, mettons mon 2 heures par jour, tout ça. Aller recorder, envoyer des affaires. C'est pas trop long, man. C'est dans même pas un mois, faut que je recommence. Je peux pas, parce que là, ça fait exactement un mois que même pas, fait un mois pile que je fais ça, cette maison-là. Puis j'ai tout changé. Je travaille des 18 heures des fois, j'ai des 14 heures souvent, chaque jour, comme un défoncé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Ça porte des fruits, parce que je me fais mal là, faire ça là, pour avoir une salle, justement, jouer de la musique en haut, parce que j'ai rien, là. Ouais. Puis ma blonde, elle voulait avoir une maison. Puis aussi, il faut que je pense aussi à ma vie personnelle, parce que je pense à la musique. Ça fait que ça se peut ma vie personnelle, elle apprenne le bord un jour, à un moment donné. Puis, faut 100%. que tu fasses attention à ton bijou aussi, à tes bijoux de ta vie. T'sais. Moi, si je suis marié, je suis bien. Puis, il faut que je fasse attention à ça. On Hmm. voulait avoir une maison qu'elle soit capotée. Mais on le fait en sorte qu'on le fait là. Et après ça, elle est d'accord avec moi qu'on peut mettre de côté une coupe d'affaires, faire cette fin de semaine, n'importe quoi. Pas tout de suite d'une shot, là, tu t'as pas non plus fait assez que j'ai un rêve, là, tu sais. Ouais. Mais c'est dans pas long, tu sais, genre, je te parlais de ça, là, mais lui, il sait, j'ai déjà averti le label, tout cas des affaires même. Je suis Mais vraiment c'est ça. content pour toi, man. Vraiment, vraiment content pour toi. Toutes mes affaires vont bien, puis tu sais, je me dis, si la personne elle aime ce que je fais, c'est pas une question de temps qui va manquer, tu sais. Ouais. C'est vraiment, si ça marche plus après 2 mois, mais il fallait que ça marche plus, c'est tout. Si il me prend plus, qu'est-ce que je te dis? Hmm. Moi, on n'était juste pas fait pour. Exemple, tu sens qu'une personne, si tu penses, tu sens pas une personne pour penser de sortir pour 2 mois, là, tu sais. Non. Tu sors avec elle, tu sors pour la vie. Tu sais, si dans 2 mois, un an, je ressors d'affaires, puis j'en parle à eux autres, je le contact. Puis si il aime ça, il aime ça. S'il aime pas ça, mais c'est tout bas. C'est tout. Là, la vie est belle. Là. Puis la vie Pas... fait bien les choses. Encore une fois, c'est cliché, mais c'est vrai. Moi, je suis dans cette lignée de pensée-là. C'est ça. Ça n'a pas marché. C'était pas dû, mon chum. C'est ça. C'était pas pour toi. C'est tout. Quand ça part autre chose, puis là, t'es comme meilleur, lève-toi plus fort. C'est tout. Encore lisse, Exact. là, la vie. À un moment donné, je vais pas commencer à pleurer pour ça. Là. 100%. Puis moi, Check. je pleure juste dans mon char. Ça, c'est ma place. Je vais te montrer. On va finir là-dessus. Je vais te montrer des photos, dans le fond, que je veux que tu me mettes en contexte. Je me rappelle plus des photos, je les ai faites. Je suis allé les chercher avant pour la première fois qu'on était supposé le faire. Fait que je vais les redécouvrir en même temps. OK. Je vais te montrer ça. Faut que tu me mettes en contexte, faut que tu m'expliques genre, ce qui se passe. C'est bon. Puis aussi, on va en parler. Fait que, C'est bon. je vais te partager mon écran, tu me diras si tout est beau. Ouais, là, je vois une route. Le chemin. OK. Hey boy, tabarnak, t'étais loin, toi. Yes, C'est ça, sir. c'est Above the Wave, mon premier band hardcore. On a joué à Magog au bar avec ma LTD de luxe blanche, tripante, aussi, mon hibou fait en une session à 17 ans. C'était fucking beau, man. C'est ça, là. C'est ma vie mon premier. Ma vie de band, là.
Ta vie de rockstar qui commençait. Ouais, mon X sur la main, c'est juste pour dire que je peux rentrer gratuit. T'as t'as tellement pas l'air du même gars, mon chum, là. Ouais, Tabarnak que... mais lui, là, je vais te dire, ce gars-là, il était tout le temps tout nu pareil. OK? Fait que, tu sais, la maladie, le manque de tension était tout le temps été là pareil. Puis, t'avais quel âge là-dessus? Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. 19 ans. Puis, à 19 ans, t'étais autant extraverti, autant vivant. Ouais, mais avec des années que t'en pognes, puis t'es capable de plus de te coller d'autres choses, là. Mais tu sais, genre, je l'étais, mais j'étais pas comme aujourd'hui, c'est sûr, là, tu sais. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, C'était-tu un de man, tes premiers shows? non, on a fait une coupe. Je pense qu'on a fait. J'ai même fait avec Dave Tremblay, tout ça, avec Maxime Butcher, on faisait des shows. On était plus jeunes, puis c'est sûr que le monde, à cet âge-là, quand tu joues avec du monde de 27 ans, 28 ans, t'es un peu intimidé, tu sais. Mhm. On a fait une coupe de shows, là. On a fait, je pense, un show avec Hobby the Brave, en plus, dans le temps. C'est fucking drôle. Plus tard, on avait 22 ans. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, mais c'était hot au bout, moi. C'était moi bien jeune qui faisait de la musique. Très nice. Je vais te rappeler un petit souvenir. Euh, ça ici... Bon, ben, ça ici, c'est toi. Tout nu. Ah, c'est mon chum Adama qui m'a pris en photo. Hey, ça, je me faisais klaxonner par tout le monde, là. Avec la petite pinotte cachée, là. Là, Tabarouette, ça, c'était le fun, là. C'est légendaire, ça, là. c'est légendaire. T'es tout nu à Montréal, dehors, sur la flamme olympique. Mais moi, je vois... Parce que dans des chums de Terrebonne, tout ça, on a tout le temps un travail à faire. C'est quand tu vois une place fucked up, moi, c'est le cougar urbain, ça. Là, ils font le cougar partout, j'entends une belle place. Faut que tu fasses le cougar. C'est tout nu quelque part. Mais c'est un rocher qui claque sous l'eau, l'autre il est tout nu, mon chum. Ça, mon chum, on est au moins 20 à Terrebonne qui en ont plein de photos de même, là. C'est caché, là. Il y a du luxe qui traîne, là, je te dis. Mais lui, c'est le premier urbain, là. Le premier Montréalais. Fait que moi, je suis tout le temps. Faut tout le temps que je travaille plus fort. Tu sais, comme là, il n'y avait pas d'urbain, là. J'en voulais un, tu sais. Parce que j'habitais à Montréal, tu sais, j'avais pas le choix. Fait En que, tout cas, ça fait, comme je dis, ça fait partie de la légende. ah, c'est hot, ça. Moi, j'aime ça, c'est de l'art. C'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art. On va me battre avec ça, c'est de l'art. Faudrait qu'à un moment donné, tu fasses des posters de ça. Puis comme tes vendre à ton show. Calendrier. Oui, Calendrier. oui, puis tes Mais vendre à ton show, mon gars. on pourrait vendre des calendriers. Mais tu sais, on voulait en faire ensemble avant. Avec tout le monde. Là. Mettons, moi, je pogne le mois de juillet. C'est ça, mettons, n'importe qui. Puis c'est ce qu'on voulait faire. On a au-dessus de 40 cougars qui traînent, là, tu sais. Ben oui, il t'appelle le calendrier, le cougar urbain, puis tu vends ça, mon gars, Mais comme des petits pains pas, chauds, là. pas urbain, parce que moi, je l'ai fait urbain, mais les chums les font dans les forêts fucked up. Là. Ça va à Whistler, ça va loin. Là. J'aime ça. Oh my God. Euh, C'est une tradition de chum, ça. c'est bon, ça. Le Oh shit. mariage, mon chum. Le mariage, c'est yes sir. Hey, ça, ma belle-mère a cette photo-là dans sa chambre en haut de son lit. Ça me fait rire au bout. Ta belle-mère, elle a cette photo-là. Oh, it's my daughter, En tout cas, c'est malade. Je suis plus Wow. capable. Ouais. Est-ce que, est-ce que les parents de ta femme sont un peu wild comme vous? Ou- Ben, son père, il est wild au bout. Sa mère est wild, mais les autres sont déménagés au Québec. Je pense qu'Anna, elle avait 2 ans. Tout ça, puis ils ont tout laissé faire à ses filles, tout ça. Puis la religion, ils n'ont pas imposé rien pendant tout. Toute la vie est belle. C'est pour ça que je suis avec elle. Ses parents, c'est des. Mais t'as vu son père, justement, dans mes vidéos, là? Ouais. Pas être plus fin que lui, là, tu sais. Puis moi, j'ai vu son côté aussi personnel, qu'il aide du monde à travailler tout le temps. Il est tout le temps là pour aider. Il donne, il donne, il donne, il donne. Si tu penses que moi, je suis fin, man, lui, il me travaille aussi, parce que moi, je vois des personnes de même, puis c'est moi, puis là, je deviens mon idole, puis j'aime ça. Puis moi, c'est comme le cougar. Je vais en faire plus que tout le monde. Fait que lui, je veux qu'il en donne beaucoup, je vais en donner plus, j'apprends de lui aussi, tu sais. C'est comme c'est Ouais. bon. C'est bon à voir que tu peux donner de même, tu sais. C'est beau. Moi, je trouve que le monde est beau de même.
Ben oui, clairement. Puis c'est hot que tu choisis clairement. Tu choisis un peu c'est qui la femme de ta vie sans la choisir, hein, si on compte, si on tombe dans le côté poétique. Ouais. Mais tu choisis vraiment pas ta belle famille. Fait que c'est le fun que tu aies tombé sur une famille qui, qui te ressemble autant, tu sais, mettons. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est exceptionnel. Moi, je capote bien raide, là. J'étais chanceux, on va te dire. Mais Tu c'était pas l'es, la mon chum. chance, mais on va dire que c'est de la chance pour vrai. Oh Next! boy. Hey, ben, t'as pas eu ça ou cette photo-là? Tabarnak, ça brasse. Tu sais, quand on parlait tantôt là, que t'avais beaucoup de costumes, là, t'es le maître costumier, je pense. Ouais, ça a fait à une heure, ça, c'était fucking. C'était trippant. Man. As-tu mes autres mais j'ai trois. C'est quoi les costumes? C'est des anges à côté, je pense. Ouais, Ouais. on avait des anges, c'était fou, ben raide, man. C'était Mais d'où malade. vient? Ça, man, échasse. On mettait juste tout le temps un costume, tu veux gagner, tu mets de la grandeur, échasse. Fait que tu viens de gagner en partant. Fait que moi, ils voulaient de la longueur. Fait que tu me dis longueur, échasse. Parce que les autres, ils ont juste pogné ils ont pogné de la hauteur, eux autres. Puis moi, je pogne de largeur. Fait que là, j'ai fait, man, un minotaure, man. Paf. Fait que là, ça. Fait que j'ai fait ça. Puis j'ai même amené à Nouvelle-Orléans ce costume-là. Puis on l'a brûlé au festival Voodoo Fest après, après Post Melon. On l'a brûlé dans la rivière. Il a fait une cérémonie tellement qu'il était bon, ce costume-là. Tu vois-tu comment ça va loin? Là? On fait des cérémonies pour des costumes. T'sais. Mais t'as-tu beaucoup de costumes? Tu dois avoir un locker rempli de costumes. Tu sais, je t'ai tellement vu Ouais. souvent costumé. Mais ça, c'est à cause du Dunby. Nous payait nos costumes à un moment donné pas mal. Puis là, après ça, on les a gardés tout ça. On les a mis dans mon locker. Là, ma blonde, elle m'a dit c'est assez. Là. Je n'ai plus de place dans le locker. C'est dégueulasse. C'était trop de boîtes. Là. Fait que là, on a dit trop de stock. Fait que là, on a mis ça dans les boîtes, empilé. Puis elle a dit c'est assez. C'est trop de boîtes. C'est rendu trop de boîtes. Fait que là, j'appelle mon chum du moulin. Man, lui, on a parti une business dans son sol, man. Il y a trop de costumes. Fait que là, chez son sol, il est bordélique, man. Et man, t'as des armoires, de chapeaux, t'as tout, là. Lui, il y a trop de stock chez eux, là. Là, c'est grave, là. Faut vraiment. Mais tout est crotté. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tout un party, là. Ah oui, ça sent toute la bière, vos affaires, là. C'est ça sent la bière, le champagne, c'est dégueulasse. Là. On n'est pas beau de même, là. Ça, c'est le début, là. Tu me vois ça. Mais c'est pas vrai que j'ai récupéré, je me mets un petit pot, là. Mon homme, c'est fini, là, ça a crissé ça dans le sac, puis ça, on jette ça plus tard. Là. Mais c'est quand même fou que, tu sais, pour vrai, j'ai travaillé dans les bars, puis justement, des personnages ou des costumes ou des choses comme ça, j'en ai vu, là. Mais vous autres, vous aviez tout le temps la top des tops. C'était impossible. C'est impossible de vous battre en termes de costumes. Ça, qu'est-ce qui est triste là-dedans, là, c'est que ça peut juste me prendre des fois 4 heures. Maximum, genre, qu'on le faisait, puis tout ça. Puis, boum, fini. On le fait. On a posé toute la kit, on est arrivé là-bas. Et des fois, les taxis nous refusaient. Là. Pas une 100$ ta gueule, on rentre. Là. OK, on rentrait à ça, sauf. Des fois, tu niaises pas. Là, c'est pas de destinage, man. Tu nous aimes-tu? Non, tu veux pas qu'on donne plus d'argent. On est ça de même. Qu'est-ce que tu veux? On n'avait pas d'autre moyen. Mais c'est malade. J'ai hâte de te revoir comme ça. J'ai hâte de te revoir costumé. Ouais, que là, c'était. Dernière photo. Oh, yeah, ça, c'est mon tonne barde avec mes deux bons amis. Ben là, la photo est malade. Super Photo, belle. c'est Kevin Morancy qui a pris cette photo-là. Mais vraiment, un nouveau dans la gang de photos. Là, il est malade, il fait de la belle job. Là. Ça, c'est tous les échafauds. Puis, tu sais de quoi, cet échafaud-là, en arrière de toi, là, à ta gauche, là, Ouais. il a crissé le camp. Puisqu'on a collé mon chum a collé une bavette en haut. Il dit, man, c'est malade, ça a l'air d'une raie. Tu sais, les raies dans l'eau, là. Ouais. On dit, waouh, on a dessiné la face, on a trippé. Le vent a pogné dedans, man. Ça a crissé le camp. C'était juste après ça, il crisse le camp. Il n'y avait personne en dessous, j'étais content. Là. Ça a fait mal, ça. Ah oui, c'est clair qu'il va falloir que justement, malheureusement, il va falloir que tu mettes tes règles si tu veux grossir ton festival. Ouais, mais là, ça, je refais ça, je mets un bloc de béton, puis j'attache à strap, j'ai plus le choix de faire ça.
J'ai appris ça. Ben ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Quand on faisait ça avant, mais juste ça passe super sur ma tête, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est le festival, c'est ça que les 3 vidéos vont sortir. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ce projet-là. C'est vrai. Fait que mon gars, c'est pas mal ça qui conclut le tout. Attends, je vais quitter l'espace comme ça, arrêter de partager. Pouf, on est back. Yes. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour, mon gars. J'espère que tu as apprécié la discussion. Moi, j'ai bien aimé ça, man. J'ai bien aimé ça. Fait que j'espère d'en faire peut-être d'autres en vrai, Chris. Des podcasts. Ben oui. Ben oui, moi j'ai hâte de te revoir, mon gars. Tu sais, on se voyait souvent dans les bars, puis les deux, on travaillait dans des bars que c'est les mêmes propriétaires, etc. J'ai bien hâte de te revoir, puis je suis content pour tout ce qui se passe de ton côté. Je suis confiant que ça s'enligne dans la bonne direction. Puis Yes! je suis content aussi, je suis content aussi que les gens aient pu voir, mettons, un côté pas plus vrai, parce que c'était tout le temps vrai, mais un côté plus personnel de ton côté. Je pense que c'est ça qu'on a pu voir dans ce podcast-là. Je suis bien content. Merci à toi. Puis lâche pas. Moi, je vais écouter tes podcasts. Puis bel job, man. Thank you, mon chum. Fait que Bel je job. te laisse là-dessus. Passe une bonne soirée. J'ai hâte de voir ta maison rénovée. Les gens, si vous avez aimé la vidéo, calissez votre quantité. OK, ciao, mon chum. Je suis vraiment pas un YouTuber. OK. Bel job, mon chum. Ciao. Thank you, bye.